Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui a débloqué une fonction sur les iPhone 14 par surprise. Quelle est cette fonction? Vous le saurez en regardant le mug. Il y aura bien sûr plein d'autres sujets tech. Aujourd'hui va être une matinée un petit peu exceptionnelle. Je vous en dis pas plus. Enfin, si, je vous en dirai plus. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans le chat. Oh, il y a déjà du monde ce matin, vous avez la forme. Ça chatte, ça chatte. Oh là là, vous êtes du matin. Hein. Il y a eu un décollage de la NASA. Ah, j'avoue que je dormais, j'ai pas vu. Programme chargé ce matin. Eh oui, programme chargé, je vais vous en parler un petit peu. Mais pourquoi mon réabo se fait en 2 fois? Il me dit bravo pour votre réabo, je peux me réabonner une semaine après. Bon, écoute, double contribution, j'ai pas grand. Merci et merci. Ah, c'est la fusée SLS qui vient de décoller, d'accord. Décollage réussi, je l'avais dit. Le petit s'est levé à 5 heures, aïe, 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 aïe. Dur, dur. Courage à toi, Anna Detio. Oui, matinée un petit peu exceptionnelle. J'espère que vous n'avez pas des trucs trop importants au niveau du boulot aujourd'hui, parce que nous allons faire un marathon aujourd'hui. Nous allons faire un marathon, il y aura le mug normal, qui se terminera quand il se terminera, mais il faut qu'il se termine avant 10 heures. Mais on ne coupera pas le live à 10 heures, parce qu'à 10 heures, il y a un autre live qui commence. Et ça va être un live super intéressant. C'est un live qu'on fait en partenariat avec Michelin Innovation. On est très content d'ailleurs de faire ça avec eux, parce que vous verrez, c'est super cool. En fait, on va classer, Guillaume sera là, voilà, l'équipe au complet et tout. Euh, on va classer les meilleures innovations de l'humanité avec vous. Donc on a, je crois, 62 innovations à juger ensemble. Ça va durer 2 heures, ça va durer jusqu'à midi normalement, peut-être un petit peu plus, hein, selon si nous arrivons à faire des arbitrages facilement ou pas. Il y aura une surprise aussi à la fin de ce live. Donc restez si vous le pouvez ou mettez-nous dans l'oreillette discrètement au boulot. Ça va être intéressant, ça va être fun. Vous imaginez bien hein, que dans les débats, quelles sont les meilleures innovations de l'humanité entre le crayon et la saucisse, par exemple, il va y avoir des débats très intéressants. Très, très intéressants. J'aurais dû prendre un RTT. C'est vrai que la prochaine fois, on vous avertira avant. La place du hand spinner, elle est bien celle-là. Hand spinner, c'est vrai qu'on aurait dû l'ajouter. La saucisse, forcément, bien évidemment, la saucisse est quand même un peu plus important que l'invention du crayon. C'est clair. Mais pourquoi ne pas avoir teasé le truc? On l'a teasé hier. On l'a teasé hier. Et alors, juste pour vous avertir, il risque d'y avoir un changement d'ambiance à 10 heures. C'est qu'on est sur la page d'accueil de Twitter. De Twitch, pardon. Sur la page d'accueil de Twitch. Donc, il risque d'y avoir du monde qui arrive. L'équipe de modération a subi un entraînement choc. Donc, on va avoir du monde. On va avoir du monde à 10 heures. Donc, vous accueillerez avec bienveillance, puisque vous êtes comme ça. Vous accueillerez avec bienveillance, effectivement, tous les nouveaux arrivants. Voilà, c'est un peu pour le programme du jour. Les modos en sueur, non, mais les modos, là, ça fait 3 semaines qu'ils sont en entraînement. Tu parles, on les a avertis hier. Force aux modos, ouais. Ouais, on risque d'avoir un petit changement et d'ambiance et de nombre de personnes connectées, quoi. À Clairefontaine avec les préparateurs de l'équipe de France, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, on les a dopés, ils sont au taquet, c'est une magnifique équipe.
On se lève en sueur le matin pour le mug, donc on sait, tout à fait. Merci beaucoup TechWheels pour qui a offert un abonnement communautaire. Merci Oxno pour ton Prime 22e mois d'abonnement. Oxymore 12, 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de la hype vient de démarrer, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ton 25e mois d'abonnement, comme ton pseudo le dit, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pagus pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Néo9 9256 qui vient de passer le 24e mois d'abonnement. Donc tu as droit au c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Braque25 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci JPEG au kilomètre. 24e mois d'abonnement. Toi aussi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Monster Dra pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Antonin Jousse pour ton Prime il y a 9 heures, mais je te remercie quand même si tu es là ce matin. Merci Tonton Cedo également pour ton 2e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. C'est un peu short le teasing la veille. Bah écoute, c'est comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, si vous pouvez être là à 10h, ça va être intéressant. Il y a une surprise à la fin. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Mais je vous conseille d'être là. C'est pas du teaser, ça? On va voir que des enragés chez Nowtech. On a raté le décollage d'Artemis, ouais. Allez, on reste dans le mug normal pour l'instant, en attendant 10h. J'ai beaucoup d'articles ce matin en plus. Je me facilite bien la tâche, comme d'habitude. On va regarder ensemble de quoi on va parler. Nous allons parler ce matin, effectivement, d'Apple qui, par surprise, sans faire de teaser, débloque la fonctionnalité qui va permettre de se connecter au satellite en France. On ne l'attendait pas avant 2 ans, cette histoire-là. On avait même dit dans notre test que ce n'était pas une fonction intéressante parce qu'on ne l'avait pas en France avant un bon bout de temps. Eh bien, ça arrive dès décembre. Apple, on a l'air de quoi, encore une fois, nous, avec nos tests qui sentent la naphtaline maintenant, où on a dit à tout le monde, n'achetez pas l'iPhone 14, ça sert à rien. Truc par satellite, ça sert à rien. Merci Apple. Bref, comment engueuler Apple quand ils font quelque chose de bien? C'est un secret, c'est un métier. Nous parlerons également d'Elon Musk. Oui, l'Elon Musk du jour. Un ingénieur contredit Elon Musk en direct sur Twitter. Il se fait virer en direct sur Twitter. Pro type, ne pas dire à son patron qu'il dit des bêtises, surtout en public. On en parlera justement parce que c'est intéressant. Nous, on a eu le débat en interne hier pendant le déjeuner. Nous resterons toujours un peu chez Apple. Nous parlerons d'iOS 16.2. Le plus gros défaut d'Always On est corrigé sur les iPhone 14 Pro grâce à iOS 16.2. On vous expliquera un peu. Dans notre test, on avait dit que ça serait bien qu'Apple le fasse. Comme quoi, ils nous regardent quand même, Apple. Ils nous écoutent, c'est bien. Toujours Apple, mais cette fois avec Windows 11. Un twist. Tu parles d'Apple, mais tu parles aussi de Windows 11. Et oui, puisque iCloud Photo fonctionne désormais avec l'application photo de Windows 11. C'est une révolution. On peut avoir un iPhone avec Windows. Oui, ça marche. Pas tout, mais ça marche. On parlera également de Jeff Bezos qui veut léguer toute sa fortune à des ONG de son vivant. Jeff, nous sommes une ONG, si tu veux. Voilà. Un petit sub, millions de dollars. Cool? Non, bon, ok. On en parlera. On parlera, sujet un petit peu plus sérieux, pour terminer les articles. Le bonus réparation arrive sur les produits tech et il va poser problème. Bon titre aguichant. Je vous en expliquerai plus en faisant l'article. J'ai oublié de citer les titres de presse. Il est important de le faire. Le premier article sera un article de Numérama. Le deuxième article sera un article de Numérama. Le troisième article est un article de Frandroid. Décidément, on est dans le groupe humanoïde. Ensuite, ça sera ZDNet pour iCloud Photo. PaperGeek pour Jeff Bezos.
Et finalement, Presse Citron pour le bonus réparation. On en profite pour remercier tous les journalistes qui écrivent ces articles nous permettant de faire une revue de presse le matin sans avoir à écrire tous les articles. Hein, si c'est pas de l'opportunisme, ça. Apple vous regarde, mais Apple paye-t-il son sub? Je sais pas. Je sais pas. Allez, sur ce, on commence tout de suite. Je vais donc lancer le Kawa. Le Kawa est lancé, on va commencer avec le premier article. Surprise! Surprise de la part d'Apple, les iPhone 14 français pourront se connecter au satellite dès décembre. Apple annonce la disponibilité immédiate de la fonction Emergency SOS via satellite aux États-Unis et au Canada, comme promis en septembre. Mais, à la surprise générale, la marque annonce aussi le déploiement de la fonction en France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne en décembre. Dans la foulée de la parution de son communiqué de presse, le site d'Apple français a été mis à jour. Il mentionne désormais la connectivité satellitaire comme si elle avait toujours été là. Pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt ? On n'en sait rien. Habituellement, quand Apple cache une fonction dans certains pays, son arrivée un jour est loin d'être une évidence. Par exemple, l'iPhone Upgrade Programme, le truc qui vous permet de réparer votre iPhone vous-même, l'Apple Card ou la fonction Apple Pay Cash en sont la preuve. La France ne les a jamais vus. Il y a aussi Apple Fitness Plus, d'abord réservé aux pays anglophones et masqué en France avant d'être déployé à l'international. Pourquoi avoir finalement annoncé la fonction en Europe ? Alors, il y a plusieurs pistes. Il pourrait s'agir d'une question de légalité. Effectivement, on va en parler de comment ça fonctionne, cette communication par satellite. Mais il y avait probablement des négociations à avoir. On sait que les communications satellites, ça peut être touchy. Donc, il y avait peut-être que, pour une fois, les circuits légaux ont été plus rapides que prévu. Donc Apple se dit, tant mieux, hop, on va mettre la fonction tout de suite. Une question de capacité. Apple n'avait peut-être pas de partenaire pour l'Europe avant, mais la chronologie est étrange. Ou c'est simplement une décision marketing, vu que les ventes de l'iPhone 14 sont peut-être un petit peu faibles. On sait que l'iPhone 14 Plus se vend pas très bien. L'iPhone 14, on n'a pas les chiffres. On sait que l'iPhone 14 Pro se vend bien, voire très bien. Mais on va dire le pas pro a plus de mal parce qu'il a peu d'arguments. C'est ce qu'on a dit dans nos vidéos. Le 14, alors que cette communication satellitaire, on va y venir, peut être intéressante et vachement intéressante pour certaines personnes, et même, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est justement Emergency SOS via satellite ? Ça va être déjà gratuit pendant 2 ans. Apple communiquera ensuite sur un modèle économique après, avec sans doute un élargissement des fonctions. Emergency SOS via satellite permet aux iPhone 14 et 14 Pro de se connecter à des satellites en orbite basse en cas d'urgence, sans réseau cellulaire et sans Wi-Fi. Vous êtes en haut d'une montagne, en rase campagne, il n'y a même pas de 3G, il n'y a même pas de Edge. Ça va vous permettre, en cas d'urgence, de signaler quelque chose. Alors attention, ça ne marchera pas comme je prends mon téléphone et je passe un coup de fil par satellite. Non, il y aura toute une procédure. Effectivement, après une phase rapide de connexion, l'iPhone expliquera à son propriétaire comment positionner en face du satellite, ce qu'on voit effectivement ici. Il faudra se positionner manuellement en face du satellite. L'utilisateur sera amené à remplir un formulaire pour expliquer sa situation. Est-il blessé, perdu, seul ? L'iPhone enverra ensuite un message satellitaire vers un serveur appartenant à Apple qui s'occupera de le traiter. Donc ça sera des messages préécrits en fait, pour justement prendre le moins de bandes passantes sur le satellite. Si les services d'urgence d'une région ne gèrent pas ces messages spéciaux, Apple a embauché des agents qui passeront un appel d'urgence à votre place pour envoyer vos coordonnées. Donc l'idée de ce truc, c'est vraiment de dire je suis là, j'ai un problème, venez me chercher. Hein. C'est pas
ouh là là, j'ai oublié mon sandwich. Il faut qu'on me l'amène en hélico. Hein, je me suis cassé la jambe, je peux pas bouger, je suis en haut de la montagne. Venez me chercher, quoi. Emergency SOS via satellite permet aussi d'envoyer sa localisation à un proche, même si on manque de réseau, par exemple en pleine randonnée au sommet d'une montagne. La fonction n'autorise pas de téléphoner soi-même ou d'écrire un message personnalisé, en tout cas au lancement. En plus d'Emergency SOS via satellite, les iPhone 14 sont capables de détecter les accidents de voiture grâce à de nouveaux capteurs de pression. Bon, ça on le savait. Donc c'est vraiment un système d'urgence. C'est typiquement cette fonction satellitaire. J'espère pour vous que vous n'aurez jamais à l'utiliser. À part la montagne, ça marche aussi si vous êtes en Picardie, dans le Limousin ou dans le Cher, c'est exactement. Euh, Donc, le téléphone par satellite, ça existe depuis bien plus longtemps. Mais bien sûr, mais attention, d'abord, vous avez vu la tronche d'un téléphone satellite. C'est un peu plus gros qu'un smartphone. L'antenne est incompressible. Là, c'est plutôt un système permettant de se connecter au satellite pour envoyer un message d'urgence. Il faut chercher le satellite manuellement quand même. Mais c'est plutôt un truc assez intéressant. Je pense que c'est intéressant même d'un point de vue marketing pour Apple. Parce que vous avez déjà vu les vies qui ont été sauvées par les Apple Watch. Maintenant, on va voir les vies qui vont être sauvées grâce à cette fonction satellite. Alors, je le dis, il y a quand même un mode démo. Donc, quand vous aurez la fonction, vous pourrez simuler que vous avez un accident sans envoyer de message par satellite pour comprendre comment ça marche. Et je vous conseille même de le faire. Ça permet de s'entraîner pour le jour où on en aurait éventuellement besoin, quoi. Ça marchera pas dans Vierzon. Non, a priori, si vous avez du ciel dégagé, alors c'est sûr qu'il y aura quand même des urgences où ça ne marchera pas. Si vous faites de la spéléo et que vous tombez au fond de la grotte, ça ne marchera pas. Il faut quand même voir le ciel. Il faut qu'il y ait un satellite dans le coin, quoi. Le déploiement en France, c'est sympa, mais au Listembourg, ça passe. Alors, on sait que le Listembourg, il y a des problèmes avec les connexions satellitaires. Mais je pense que Apple ne peut pas passer à côté du marché du Luxembourg. Hein. C'est clair. Si tu te casses les bras, c'est râpé. Oui, il y aura des situations où ça marche pas. Après, tu as toujours tes dents. Tu vois, tu peux chercher ta connexion satellitaire. Voilà, comme ça. Cliquer avec ton nez, comme ça. Alors, si effectivement tu te casses la bouche, les bras, les jambes, les options deviennent plus compliquées. Apple vend un satellite portable à lancer soi-même quand on voit pas le ciel. Ouais. Bonjour, c'est juste comme protection du travailleur isolé. Oui, alors je m'y connais pas. Ça, il faudrait que je demande à mon père. Mon père qui fait beaucoup de montagnes. Je sais il a un truc pour l'avalanche. Comment ça s'appelle? Une balise Argos, non? Ou un truc comme ça. Je sais pas s'il a un truc satellitaire, mon père. Clairement, si tu tombes dans un ravin, t'as plus qu'à prier que le satellite soit du bon côté. Oui, il y a bien sûr des situations où ça marchera pas. Un Arva, oui, c'est pas Argos, voilà, c'est ça qu'il a mon père, un truc Arva pour si jamais il est pris dans une avalanche. Euh, Voilà, bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on aurait aimé que Apple nous le dise un petit peu avant. Ça fait un peu communication dernière minute. Eh, à propos, one more thing, les gars. Mais bon, je pense que Apple, ça c'est peut-être que eux-mêmes ont été surpris. C'est effectivement peut-être pas une fonction qu'ils attendaient pouvoir déployer aussi vite.
Et pourquoi je n'arrive plus à voir mon sommaire s'il est là. Article suivant. Un ingénieur contredit Elon Musk. Il se fait virer en direct sur Twitter. Pro type, ne pas dire à son boss qu'il dit des bêtises. En tout cas en public. Contredire son patron publiquement est-il une bonne idée ? Tout part d'un tweet publié le 13 novembre par Elon Musk, très actif sur Twitter, où il poste plusieurs dizaines de messages par jour. L'homme d'affaires a souhaité s'excuser pour la lenteur de Twitter dans beaucoup de pays. Il a ensuite donné la raison de ces lenteurs, soi-disant provoquées par le fait que l'application effectue plus de 1000 requêtes RPC, Remove Procedure Call, pour actualiser le fil d'actualité. Puisqu'Elon Musk veut tout changer sur Twitter, ce tweet laissait entendre qu'il comptait simplifier le procédé. 3 heures après le tweet d'Elon Musk, Eric Fraunhofer est rentré dans la lumière. L'ingénieur, a priori vexé par le message de son patron, a contredit ses propos. « Je travaille depuis environ 6 ans sur Twitter pour Android et je peux affirmer que c'est faux. » Donc il dit sur Twitter en public, c'est pas un DM, il dit en public à Elon Musk, son patron, non, c'est faux ce que tu dis. Elon Musk a réagi en demandant des justificatifs à son employé. Alors corrige-moi, quel est le bon nombre donc de ces fameux RPC, Remote Procedure Call ? Moi, je dis 1000. Quel est le bon nombre ? 2 minutes plus tard, Elon Musk a posé une de ses questions fétiches. Twitter est super lent sur Android. Qu'as-tu fait pour changer ça ? Depuis son arrivée, Elon Musk aime demander à tout le monde ce qu'ils ont fait de bien pour mériter leur place. Souvent avec le postulat que la plupart de ses interlocuteurs n'auraient rien fait de leur journée. Dans la foulée, Eric Fraunhofer a publié un thread pour expliquer son rôle chez Twitter et le fonctionnement de l'application, dans lequel il se montrait plutôt collaboratif. L'ingénieur explique à Elon Musk que l'application était parfois lente à cause d'un code vieillissant qui méritait d'être épuré. Selon lui, le nombre de requêtes effectuées en arrière-plan est environ 20 et non pas 1000 comme l'affirme Elon Musk. Son conseil à son patron serait de supprimer les vieilles fonctions pour améliorer le fonctionnement de l'application. Après ce thread, Elon Musk et l'ingénieur ont eu un dernier échange public sur la qualité de la cantine de Twitter. Oui, parce qu'Elon Musk, il a la cantine dans le viseur. Je vais vous expliquer brièvement après. Eric Fraunhofer a répondu dans son tweet que son patron affirmait que Twitter dépensait trop d'argent dans la nourriture en affirmant que celle-ci était vraiment bonne. Taquin, Elon Musk lui dit qu'il était d'accord et que la nourriture était excellente, mais qu'en revanche, le fait qu'il ne réalise pas qu'il y ait 1200 services appelés par l'application Twitter n'est pas excellent. Eric Fraunhofer a tenté de justifier son calcul sans réponse. On a ici les tweets de l'échange. Justement, alors ce système de requête fait que, ce que disait Elon Musk, Twitter s'ouvre en 2 secondes aux États-Unis et 20 secondes en Inde à cause d'un mauvais travail d'optimisation. L'ingénieur de son côté affirme que ce n'est pas lié à Twitter. Certains fans d'Elon Musk, qui passent leur temps à chanter les louanges du milliardaire, lui ont alors demandé de licencier Eric Fraunhofer, qui n'aurait pas une bonne attitude. Elon Musk a répondu par un simple « c'est fait, il est viré », sans avoir alerté son employé avant sa décision. Et justement, Eric Fraunhofer a confirmé plus tard, en essayant de se connecter à son ordinateur de travail, Eric Fraunhofer a confirmé que le tweet d'Elon Musk n'était pas un coup de bluff. Il a bien été licencié par Elon Musk. La morale de cette histoire est qu'il vaut mieux éviter de critiquer publiquement son boss sur les réseaux sociaux, surtout quand ce dernier en est le propriétaire. Alors, il y a... Oui, dans l'absolu, critiquer son patron en public... En fait, c'est ça, le débat qu'on avait hier. Alors d'abord, petit aparté, pourquoi Elon Musk s'en prend à la cantine de Twitter ? D'après lui, Twitter dépense énormément d'argent et que les gens qui travaillent chez Twitter ont le petit-déj et le déj gratuit, et il a ajouté avec cynisme, le dîner n'est jamais servi parce qu'il n'y a personne dans les bureaux. Alors là, attention, on est en France, nous on ne comprend pas, mais il faut savoir que notamment pour des cadres très très bien payés, etc.,
un patron aux États-Unis s'attend quand même à ce que les employés travaillent le soir aussi, hein. On ne parle pas de 35 heures dans la semaine. Après, généralement, ils ont le salaire qui va avec. Mais donc, Elon Musk, avec sa manière de mettre le doigt sur les problèmes, dit on dépense énormément d'argent pour une cantine très très généreuse. Donc, la bouffe est gratos chez Twitter. Je pense que, voilà, vous avez... Encore une fois, je ne veux pas passer pour l'avocat d'Elon Musk, parce que je trouve que ses méthodes sont fort contestables. Après, il arrive dans une société qu'il a payé fort cher, ça on ne va pas revenir là-dessus, et qui pour lui a des vrais dysfonctionnements. C'est vrai que moi je réagis en tant que patron, parce qu'à ma petite mesure j'en suis un aussi. Un ingénieur qui me dit « Ouais, le code il est un peu vieux, il mériterait d'être optimisé, ça fait 6 ans que je travaille ici », j'ai un peu envie de lui dire « Mec, pourquoi tu l'as pas optimisé là depuis 6 ans ? Si tu sais qu'il doit être optimisé le code. » Donc, et d'une manière générale, et attention, je pèse bien mes mots quand je dis ça, critiquer son patron est un devoir. Il est important. Et un patron qui ne sait pas prendre des critiques, c'est pas un bon patron. Il faut savoir critiquer son patron. Mais il y a des moments pour le faire. Et pour une question simple d'autorité, que vous le vouliez ou non, une entreprise marche avec une forme de hiérarchie et une forme d'autorité. Alors, on n'est pas obligé d'être comme à l'armée dans une entreprise, mais il y a quand même une chaîne de décision. Il y a, même dans les sociétés qui ont peu de hiérarchie ou un peu modernes, il y a quand même des chaînes de décision. Et de critiquer la personne au-dessus de toi publiquement, c'est complètement différent. La critiquer en lui disant « Écoute, est-ce qu'on peut se voir ? Là, je pense qu'on a un problème et on en discute, machin. » Mais si vous critiquez votre supérieur, votre patron publiquement, c'est une forme de non-respect de la hiérarchie et c'est la porte ouverte. En fait, un patron, s'il se fait critiquer devant tout le monde, s'il y a quelqu'un qui le critique devant tout le monde peut le critiquer devant tout le monde. Donc c'est une perte totale d'autorité, en fait. Et il ne peut pas se le permettre. Je vais me tourner un petit peu vers vous, voir ce que vous en pensez. J'ai envie de dire même d'une manière générale, évitez de régler vos comptes avec quelqu'un en public. Parce que ça rajoute une couche d'humiliation. Vous prenez à partie des gens. Tu vois, ces gens qui te disent « Oui, non, mais moi, je suis quelqu'un de franc. Je te dis toutes mes vérités. Hein, parce que je suis comme ça, je ne dissimule rien. » Mais qui, en plus, le font quand ils ont un public autour. C'est pas des bonnes personnes. C'est vraiment pas des bonnes personnes. De la part du patron, critiquer les employés publiquement ne devrait pas être fait non plus. Il ne s'en est pas pris nominativement à quelqu'un. Il a dit il y a un problème avec le code de Twitter qui envoie plus de 1000 requêtes et qui est lent. Il critique le fonctionnement de la société qui vient de reprendre, publiquement, certes. C'est là où je critique les méthodes d'Elon Musk aussi. Il y a des manières de faire, je pense, quand tu essayes de redresser une société qui va mal, où il y a des dysfonctionnements, quel est le besoin de prendre le public à partie pour dire le code a été écrit avec les pieds, quoi. Alors, je suis d'accord que le syndrome du petit caporal, les patrons de merde, qui te font des remarques devant tous les autres pour asseoir leur autorité, ça, c'est des mauvais patrons. C'est des mecs qui ne savent pas faire du management. On n'humilie jamais personne devant les autres. Par contre, dans un bureau, tu peux dire ces 4 vérités à quelqu'un, et il faut. Mais faire des choses publiquement a une portée beaucoup plus importante. C'est comme si j'achetais un système de sécurité à une entreprise et que le patron me dit devant moi « C'est pas ouf le matos, mais t'inquiète, maintenant que je suis là, ça devrait aller mieux. »
Oui, oui, non, mais encore une fois, Elon Musk, il a ses torts hein, dans cette histoire. J'essaye juste, quand même, effectivement, d'expliquer pourquoi dire ces quatre vérités à son patron devant tout le monde, c'est absolument pas une bonne idée parce qu'un patron n'aura pas le choix que de vous flinguer devant tout le monde. Après, Twitter, c'est peut-être la seule façon de se faire entendre par Elon Musk. On règle pas ses comptes. Encore une fois, Elon Musk n'a pas raison de faire du management à travers Twitter. Je pense que c'est d'une indécence totale. Mais les employés qui sont encore chez Twitter ne devraient pas lui répondre sur Twitter. Vraiment pas. Oui, Elon Musk, effectivement, il a une vision actuelle. Mais, encore une fois, essayez d'avoir une vision ouverte. Euh, c'est pas la première fois qu'on entend que chez Twitter, il y a des vrais problèmes de fonctionnement. Ça n'a pas attendu Elon Musk. De là à dire que chez Twitter, ils en branlent pas une et que ça bouffait bien, mais que ça bossait pas beaucoup, en tout cas, c'est l'analyse d'Elon Musk en reprenant la tête de la société. D'une société qui manifestement ronfle sur des acquis, ne modifie pas en 6 ans un code vieillissant, donc manifestement quand même des problèmes de fonctionnement, quoi. Moi, je trouverais ça plus dangereux qu'on lui laisse dire ces conneries sans le contredire. Oui, mais tu vas pas le contredire devant tout le monde. Ça, en fait, c'est ça, Jess, qu'il faut comprendre. Si tu contredis ton patron devant tout le monde, tu l'humilies. Tu montres à tout le monde qu'il a eu tort. Donc, en fait, ça pose un gros problème d'autorité, en fait, dans l'entreprise vis-à-vis des autres employés. D'ailleurs, le pauvre Eric Fraunhofer, il a dit qu'il avait fait une grosse connerie. Il l'a dit, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. Tu peux tourner le truc dans tous les sens, virer une personne pour ça, c'est chaud. Il y a plein de façons d'affirmer sa position hiérarchique sans sortir l'arme nucléaire. Disons que c'est vrai qu'aux États-Unis, licencier quelqu'un, euh, ça se fait beaucoup plus facilement. C'est quelque part socialement plus accepté, aussi parce qu'ils n'ont pas du tout le même marché de l'emploi que nous, hein. Encore une fois, pour avoir été dev, en tant que dev, on dit qu'il faut refactoriser le code, mais le gain immédiat n'est pas visible et c'est souvent refusé. Non mais, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire. Problème d'autorité avec quelqu'un d'autoritaire. Tu vois, je pense pas que ça soit un caprice d'autorité. Moi, je te le dis, hein, très honnêtement, et entre guillemets, les gens qui travaillent avec moi le savent. Si tu m'humilies publiquement, je vais te le dire derrière. Et parfois, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est plutôt si nous, on n'a pas du tout un management genre Jérôme, c'est le patron, il dit des trucs et tout le monde obéit. C'est pas comme ça. Mais je suis quand même un patron a quand même la responsabilité effectivement de la boîte, un nombre de soucis que n'ont pas les autres. Et dans certaines situations, notamment d'urgence, un patron doit savoir prendre des décisions seul, parce que parfois on est seul. On peut concerter, et nous c'est ce qu'on fait, on concerte sur tout un tas de décisions, mais il y a des décisions qu'on doit pouvoir prendre seul. Et il faut qu'on ait l'assurance que ces décisions vont être respectées, même si elles ne sont pas comprises. En fait, en ça, c'est un petit peu pareil que le militaire. Imaginez sur un champ de bataille, si tous les soldats votaient sur le bien fondé de telle ou telle décision de l'officier, je pense qu'on aurait des problèmes. Dans certaines, et ça fait partie de la responsabilité d'un cadre dirigeant ou d'un patron,
de prendre des décisions d'autorité dans certains moments critiques où on n'a pas le temps de tergiverser, où ça serait dangereux de tergiverser pour l'ensemble du groupe. Euh, voilà, on va pas faire ça, on va pas faire une réunion, quoi. Donc, il y a plein de choses dont il faut parler en entreprise. L'entreprise a une place pour la consultation démocratique. Dans une entreprise, il y a de la place pour la consultation démocratique. La prise de décision, tout dépend du caractère d'urgence de la décision à prendre. Non mais imaginez, reprenons le champ de bataille. Bon les gars, il faut avancer vers la tranchée ennemie. Et là, t'as des tweets. Chef, non, je pense que c'est pas une excellente idée. Et ce matin, quand même, le petit-déj était pas ouf. Donc, désolé, je suis un peu ballotté. On va pas y aller. Alors, la question de savoir si l'employé était humilié quand le boss dit qu'il bosse sur un moulin à vent. Attention, je suis d'accord avec le fond de ce que tu es en train de dire, Tota. Le management d'Elon Musk, qui consiste effectivement à dire à ses employés, vous êtes des merdes, des branleurs qui ne foutez rien, vous venez jamais au bureau, vous bouffez comme quatre, ça me coûte une fortune et il n'y a rien qui avance sur Twitter, ça ne devrait pas se faire de manière publique. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Peut-être que chez Twitter, il y a un vrai problème de fonctionnement, hein. Mais, et je suis complètement d'accord avec vous, Elon Musk a complètement tort de faire ça en public devant tout le monde. En plus, ça ne nous intéresse pas. Enfin, si, ça nous intéresse parce qu'on est des gros voyeurs et des grosses concierges, mais sans aucune mot générique. Euh, euh, donc, voilà, c'est pas élégant de la part d'Elon Musk. Maintenant, j'ai tendance à comprendre pourquoi le mec s'est fait virer, là, pour le coup. Non, mais après, là, vous, au Wendigo, oui, dans certains cas, même dans la chose militaire, hein, que ce soit les révoltés du Bounty, que ce soit certains cas de la Première Guerre mondiale, oui, se révolter contre l'autorité quand l'autorité a perdu la raison ou fait quelque chose qui met en danger tout le monde, tu as un devoir de ne pas respecter les ordres. Mais tu vois, entre ton exemple extrême et mon exemple extrême, il y a tout un tas de cas où, en situation de danger, dans le militaire, si on te donne un ordre, tu le suis. Tu n'as pas le temps de tergiverser, tu vois. Ça peut être extrêmement dangereux. Après, il en va de la responsabilité aussi du cadre dirigeant militaire de prendre les bonnes décisions et d'appliquer, de transmettre les bons ordres, hein, c'est clair. Là, il n'y a pas de vie en jeu. N'oublions pas que dans une entreprise, alors bien sûr, il n'y a pas des vies humaines en jeu, mais on parle beaucoup de licenciements en ce moment. Euh, Ce qui me fait chier, c'est qu'on soit en train de parler de ça avec Elon Musk, qui pour moi n'est absolument pas un bon patron. Mais oui, un bon patron pense d'abord à sauvegarder son entreprise et un maximum d'emplois dans son entreprise. Et que ça peut vous sembler paradoxal, mais bien souvent, un patron vire des gens pour sauver le reste des boulots, quoi. Et c'est pas des décisions faciles à prendre. Et c'est pareil qu'une décision militaire où tu dis, bon, bah, j'envoie 5 mecs sur le flanc droit, mais c'est pour sauvegarder le reste de la troupe. Les 5 mecs, le pourcentage qui s'en sortent, il est vachement bas, hein.
C'est dans le règlement l'obligation de refuser d'obéir à un ordre contre l'honneur, la probité, les lois de la guerre. Mais sinon, ça marcherait pas en fait. Mais on parle de la guerre, mais on va dire tout ce qui implique des décisions rapides, d'urgence en fait. Un patron gère une entreprise pour maximiser les bénéfices de l'entreprise, c'est sa seule fonction. C'est Alors, je vois où tu veux en venir, mais moi, je pourrais te faire de la rhétorique. Maximiser les bénéfices de son entreprise, c'est le meilleur moyen de garder son entreprise en vie. Et même, il faut. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui est juste rentable. Donc, toi, tu le vois d'une manière salaude capitaliste qui essaye d'engranger un maximum de bénéfices. Je pourrais te rétorquer d'une manière plus que maximiser les bénéfices de son entreprise, c'est assurer la bonne marche de son entreprise, la sauvegarde de son entreprise, de son activité et la croissance de ton entreprise. Alors après, on peut avoir une discussion sur le bien fondé de l'économie de marché et d'une entreprise au sein de l'économie de marché. Est-ce qu'on ne devrait pas tout remettre à ça à plat et la notion d'entreprise disparaître? Mais c'est un autre débat. Voilà. Mais oui, même si on peut le dire d'une manière provocante, mais une entreprise n'est pas une démocratie, ça c'est clair. C'est absolument clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le respect ne doit pas exister en entreprise et le code du travail est là, etc. Mais une entreprise n'est pas une démocratie. Ça c'est une illusion que certains ont quand ils arrivent dans le marché du travail. Mais je vous le dis tout de suite, je vais vous déniaiser sur le boulot. Une entreprise n'est pas une démocratie. Ça peut pas en fait. Ça peut pas, ça peut pas. Bon, hein, nous sommes partis dans nos... Et il est 8h42, let's go. On va avancer un petit peu. Euh, Encore une fois, je le dis parce que ça part dans les graviers. Euh, Choisissez bien vos batailles et vos débats. Attaquer les entreprises. Est-ce que attaquer les entreprises et leur fonctionnement est le meilleur moyen de déboulonner le capitalisme si vous n'aimez pas le capitalisme ou vous jugez que le capitalisme est destructeur? Non, parce que les entreprises, elles sont dans l'économie de marché, elles ont un fonctionnement qui leur permet de fonctionner dans l'économie de marché. Mais c'est l'économie de marché qu'il faut que vous vous attaquiez. Conseil comme ça, c'est l'économie elle-même qu'il faut remettre à plat. Les entreprises ne sont que des acteurs économiques, en fait. Euh, Ce n'est pas une illusion, Jérôme. Le fait qu'une entreprise n'est pas une démocratie est un atavisme politique. Nous pouvons changer ça. Je pense que tu as des... c'est des débats hyper intéressants. C'est des débats hyper intéressants, mais je pense que les arrêter uniquement à l'entreprise, ça fonctionnera pas comme ça. Il faut s'attaquer directement à l'économie, le fonctionnement politique et économique du monde. Si l'économie de marché pour vous est une hérésie, let's go. Il n'y a pas que le communisme comme solution, il y a peut-être autre chose. Moi, ce que je dis juste, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est que pour l'instant, les alternatives au capitalisme qu'on me propose dans les débats, je les trouve hyper liberticides. Mais ça, c'est moi. Voilà, c'est tout. Sur ce, allez, passons à l'article suivant. iOS 16.2, le plus gros défaut d'Always On est corrigé sur les iPhone 14 Pro. Et c'est une bonne nouvelle qu'on avait demandé un petit peu, effectivement, dans notre test. Même en veille, un nouvel iPhone affiche constamment l'écran de verrouillage en couleur, y compris l'heure et les widgets avec le fond d'écran. On l'a dit dans nos tests, c'est très confusant ce mode Always On de l'iPhone. Contrairement à ce qu'on trouve chez Android depuis 2000 ans, le Always On est
existe depuis que... Non, peut-être pas depuis qu'Android existe, mais existe depuis super longtemps. Et c'est un vrai mode always on. Quand vous éteignez, il n'y a plus que l'heure. Vraiment, les infos sont minimalistes. Un iPhone, je vais vous montrer, hein, s'il n'y a rien de confidentiel là-dessus. Ouais, mais vous verrez pas bien, mais le mode always on là, de mon iPhone, euh, en fait, il y a encore l'écran de fond. Merde, il fait pas le focus. On le voit très légèrement, mais il y a encore l'écran de fond. Il y a de la couleur, il y a énormément d'infos. Là, il est éteint, mon iPhone. Il est éteint. Donc, il est bizarrement éteint. Euh, Et on a dit, nous, à Apple, mais proposez-nous des options. Moi, j'aimerais bien que... En fait, j'en ai rien à foutre que mon fond d'écran apparaisse avec une luminosité basse quand je suis en mode Always On. Et bien, ça y est, on va avoir le réglage avec la 16.2. Vous voyez ici, Always On Display. Show Wallpaper, on va pouvoir désactiver. Et Show Notification, on va pouvoir le désactiver aussi. Donc, se faire un mode Always On qui consommera moins. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui ne demande pas d'ailleurs qu'on s'étende beaucoup dessus. Donc on enchaîne. On va parler justement d'iCloud, iCloud Photo. Et je pense aux rares d'entre vous, il y en a peut-être quelques-uns là, dans le chat, levez la main, qui ont un iPhone, mais qui le connectent sur leur PC. Eh bien, il y a une très bonne nouvelle pour vous. L'iCloud Photo fonctionnera désormais avec l'application photo de Windows 11. J'avoue que la nouvelle m'a surpris. Les utilisateurs de Windows 11 possédant un iPhone pourront désormais retrouver un peu plus facilement toutes leurs photos sur leur PC. Les nouvelles fonctionnalités de l'application photo de Windows 11 intègrent désormais directement les photos de l'iCloud d'Apple, ce qui devrait faciliter l'affichage sur leur PC des photos et des vidéos prises sur un iPhone. Après avoir mis à jour l'application photo, les utilisateurs doivent installer l'application iCloud pour Windows à partir du Microsoft Store, puis se connecter avec leur identifiant Apple et synchroniser les photos. Tout le contenu de iCloud Photo apparaît alors automatiquement dans l'application photo. Comme vous pouvez le voir là, voilà, mes photos d'iPhone sont synchronisées avec l'appli photo de Windows. C'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Tu gères tes photos à la main tout en manuel. Oh, mon pauvre. On me dit ça faisait longtemps que ça existait. Ah bon? Bah là, ils ont l'air de dire... Attendez, je vérifie que j'ai pas pris un article datant d'il y a 3 ans. C'est déjà arrivé. Publié le 14 novembre 2022 à 16h. Prenez-vous-en à ZDNet alors. Ah non, mais sur Newt, t'es pas obligé de l'activer, hein. T'es pas obligé de l'activer. Oui, non, non. Je sais qu'on pouvait synchroniser ses photos en branchant son iPhone sur son PC. Là, c'est le cloud qui va se synchroniser. C'est iCloud qui va se synchroniser. En gros, quand vous prenez des photos avec votre iPhone, si vous avez activé iCloud, elles vont se mettre dans le cloud. Et après, votre Windows 11, il va se connecter au cloud. Et là, les photos qui sont dans le cloud, elles vont se synchroniser avec votre Windows 11. Donc ça, c'est cool. Le cloud, oui, c'est le cloud français. Le cloud. Mais Jérôme est devenu fou. Mais oui, un petit peu. Et puis, j'ai pas encore Windows 11. Écoutez, je vais pas résoudre tous vos problèmes personnels, hein. Je suis désolé, hein, pour la désillusion, mais faites un effort, hein, aussi, hein. Le cloud, ça sonne mieux que le nuage, je suis d'accord.
Ah, pour les plus anciens, on se souviendra de la soupe aux choux, effectivement. Mon café est trop chaud. Je fais quoi, Jérôme? Tu souffles dessus. Fais attention. Allez, on passe à la news suivante. Non mais, non mais. Jeff Bezos veut léguer toute sa fortune à Nowtech de son vivant. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Non, à des ONG de son vivant. Jeff Bezos est l'ancien PDG d'Amazon. C'est également l'un des 5 hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à près de 124 milliards de dollars. Attention, il ne les a pas dans sa poche, c'est sa valuation, on ne va pas refaire toute l'explication. Ce dernier a déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision américaine CNN qu'il a l'intention de distribuer sa fortune colossale à des grandes causes et à des associations caritatives. Non seulement compte-t-il faire don de sa fortune, mais de plus, il veut le faire de son vivant. Les causes chères à son cœur vont de la lutte contre le dérèglement climatique à la cause, un peu plus floue, de ceux qui ont le désir d'unifier l'humanité. Le magnat et PDG de Blue Origin affirme à l'organe de presse qu'il est en train de mettre en place les moyens de donner sa fortune. Personne ne sait vraiment ce qu'il entend par là, car il a déjà créé une fondation à son nom, la Bezos Earth Fund, qui permet de financer les projets philanthropiques et humanitaires qu'il estime dignes d'intérêt. Est-ce que c'est le climat politique et économique ambiant qui les fait culpabiliser, ces milliardaires, ou simplement la conscience que la planète va mal? Toujours est-il que les milliardaires de tout poil se sont mis en tête de redistribuer leurs richesses. Aucun magnat de la Silicon Valley ne manque à l'appel. Mark Zuckerberg avec sa Chan Zuckerberg Initiative, ou encore Bill Gates avec la Bill et Melinda Gates Foundation. Dans le cas de Jeff Bezos, on peut imaginer qu'il est très bien informé des dommages qu'engendre Amazon sur l'environnement. Rappelons que malgré son objectif de neutralité carbone, l'entreprise est plus polluante que jamais. Monsieur Bezos croit dur comme fer que la technologie et l'argent parviendront à contrebalancer les méfaits de l'humanité. Ce que j'ai lu sur Twitter par rapport à cette histoire, certains dire qu'on va donner toute sa fortune à une ONG alors qu'on est en train de licencier 11 000 personnes, c'est indécent. Ce que je comprends comme réaction à brûle-pourpoint. Parce qu'on pourrait dire pourquoi il ne prend pas une partie de sa fortune pour maintenir les emplois des 11 000 personnes. Ce que je vais dire va peut-être en choquer certains. Mais je pense que financer 11 000 emplois, si ces emplois ne sont plus rentables pour l'entreprise, serait une mauvaise décision. Parce que tu injectes de l'argent dans un système qui en perd, selon la gestion de ton entreprise. Alors là, on va encore me tomber dessus, mais c'est les actionnaires qui mettent... Vous savez que les actionnaires chez Amazon sont très mal menés, hein. Là, justement, vous avez pris un très mauvais exemple. Je peux vous dire que Bezos n'a jamais été tendre avec ses actionnaires. Les actions Amazon, pendant plus de 10 ans, a reversé 0 dividende à ses actionnaires. Ça gueulait à la bourse contre Bezos. Donc, c'est pas un bon exemple que de dire que, par exemple, Amazon est une entreprise qui est complètement soumise à ses actionnaires. Oui, c'est plus lui qui dirige Amazon, tout à fait. Non, mais je comprends quand même la réaction. Ton ex-entreprise, dont tu fais quand même encore partie, hein, Bezos, il est encore dans Amazon. Je pense que les grosses décisions, il y a un petit coup de fil qui est passé entre l'actuel dirigeant et Bezos. Mais bon. Tu vires 11 000 personnes et en même temps, tu dis je vais donner toute ma fortune à des ONG. Ça peut paraître indécent. On va pleurer les actionnaires maintenant. Bah moi, bon, c'est parce que j'aime bien avoir un esprit de contradiction. Vu que personne n'aime les actionnaires et les actionnaires sont les pires personnes qui existent au monde, selon beaucoup d'entre vous, c'est des gros salauds qui ne pensent qu'à leurs dividendes et qui épongent les entreprises et leur font prendre de mauvaises décisions, eh ben je suis pas d'accord avec vous. Je pense que y a des mauvais actionnaires, comme il y a des connards dans n'importe quel groupe humain. Mais l'actionnariat, on oublie aussi
les risques que prennent les actionnaires avec leur argent et à quel point ils sont indispensables à tout projet dans l'économie de marché, encore une fois. Euh, euh, Si vous voulez, on pourrait discuter du bien fondé de l'économie de marché, mais dans l'économie de marché dans laquelle on est, l'actionnaire est une pièce hyper importante de la société. Et que caricaturer les actionnaires comme des salauds qui ne sont là que pour leurs dividendes et qui ne pensent pas aux pauvres employés, c'est très caricatural en fait du système de financement des entreprises. Et ça montre bien, et je trouve que c'est dommage, dans l'éducation française, il n'y a pas de formation à comment fonctionne une entreprise et ce que c'est qu'un actionnaire et à quoi sert un actionnaire en fait. On a une vision très caricaturale, un peu digne du jeu du Monopoly, du fonctionnement effectivement capitalistique d'une entreprise. Ouais. Ben, tu vois, Alkama, je m'arrêterai juste là-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'en disserter. Tu dis, ils devraient avoir aucun contrôle en contrepartie. Donc en fait, ils sont juste là pour donner leur argent. Mais derrière, si le patron qui dirige l'entreprise à qui ils ont donné leur argent fait de la merde, ils n'ont pas le droit de lui dire qu'il fait de la merde. C'est leur argent quand même hein, qu'ils ont mis, hein, qu'ils ont prêté d'une certaine façon. En fait, ce qui me fait parfois sourire en France, c'est que on est plus prompt à critiquer les actionnaires parce qu'ils prêtent leur argent pour une entreprise qu'à critiquer les banques. Allez voir le système. Vous savez, souvent, on prend des actionnaires parce qu'on n'a pas tellement envie d'emprunter aux banques hein, quand on est en entreprise. Ah non, 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 t'as pas le droit d'enlever ton pognon comme ça et d'investir ailleurs. Non, Alkama, je te conseille de regarder comment ça marche en fait. Euh, Les actionnaires, oui, en plus, il y a tout un tas de profils d'actionnaires différents. Hein. L'État peut être actionnaire hein, d'entreprise. Hein. Bah, ça dépend complètement, Gama. Tu es en train de confondre le marché public, bien sûr. En petit porteur, tu peux vendre tes actions. Mais tu as des conditions de vente de tes actions quand tu es à des niveaux où tu es actionnaire direct d'une entreprise sur les premiers tours, etc. C'est pas du tout comme les actions que tu achètes à la bourse. Là, tu es en train de confondre le marché public et l'actionnariat privé d'une entreprise, en fait. Ah non, non, Wendigo, tu as complètement tort. Parce une banque, quand elle te prête des sous pour des travaux, je sais pas si tu l'as déjà fait dans ta vie, il faut, il faut leur détailler l'ensemble de tes travaux à la virgule près. Et, si, si, ils regardent ce que tu fais hein, avec ton prêt et toutes les conditions qu'il faut derrière. Hein. Tu es un petit peu naïf sur le prêt bancaire, en fait. Et t'inquiète pas qu'elle prend ses dividendes aussi. Hein. Hein ne serait-ce que par l'hypothèque. Euh, Ça reboucle sur mon dernier message. Les gens connaissent que dalle en économie et cela ramène en mode sachant. Oui, mais c'est pour ça que à ma toute petite mesure, j'essaye. Moi aussi, il y a plein de trucs que je comprends pas. Euh, mais c'est hyper intéressant le fonctionnement d'une entreprise. Et je trouve que souvent, et c'est dommage, on a une vision très caricaturale, très négative, très ancienne en fait de l'entreprise.
Et on la voit qu'à travers le prisme du journal de 20 heures, avec des salauds de patrons qui licencient des gens parce qu'ils ont des méchants actionnaires qui prennent des dividendes. Bah, après, ça me paraît à peu près normal qu'en France, on ait un problème. On est le pays où il y a le plus d'entreprises qui se créent, mais on est aussi le pays où il y a le plus d'entreprises qui se cassent la gueule. Je pense qu'on a un vrai problème de formation sur le monde de l'entreprise. Ouais. Parce que, en vrai, je suis désolé de dire des choses d'une platitude comme ça. Les emplois dont on a besoin, on n'a pas envie que tout le monde soit au chômage, ils viennent d'où les emplois en fait? Au bout d'un moment, in fine. On peut pas, l'État, dans l'économie de marché, on est d'accord. J'ai mes trotskistes à gauche qui sont là. Oui, mais c'est non, dans une économie de marché dans laquelle nous sommes, capitalistique, sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi. Voilà. Euh, et je pense qu'on a une image de l'entreprise en France qui est un peu vieillotte en fait, qui date un peu du Monopoly. Bref, j'ai lancé des débats furieux aujourd'hui. Je suis très très bon, il est 9h01, let's go. Mais ça tombe bien, on va arriver à mon dernier article. Bon, on est content hein, que Bezos donne quand même son argent aux ONG. Non, en fait, on s'en fout, on voulait juste parler du capitalisme. Et bien justement, euh, je suis désolé de te dire ça platement, mais tu racontes de la merde. Bah écoute, t'as tout à fait le droit de le penser, Ben Chris. Tout à fait. Euh, Sans les emplois, il n'y a pas d'entreprise non plus. Ah, mais tout à fait. Ah, mais les deux sont imbriqués. Si personne, s'il n'y a pas d'emploi, les entreprises n'existent pas. Il va falloir rester calme dans le live de 10 heures. Ça commence comme ça. Je sais même pas, mais est-ce que dans les innovations, on a le capitalisme? Parce que là, je pense que ça va être compliqué hein, dans le live de 10 heures. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Euh, Sur ce, avant de passer au dernier article, puisque nous sommes dans une économie de marché et que j'ai quand même des gens à payer, hein, n'en déplaise à certains, eh bien, on remercie les contributeurs qui nous aident. Ça suffit pas, mais ça nous aide à payer effectivement les femmes et les hommes qui travaillent au sein de Nowtech. Donc un grand merci à Rémi Néo pour ton 20e mois d'abonnement, à W Barge pour ton 15e mois d'abonnement, merci le Dox pour ton 2e mois d'abonnement, merci Mikoto Off pour ton 2e mois d'abonnement, merci Mathieu pour ton 6e mois d'abonnement, merci Xian FR pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci Vlight06 pour ton 16e mois d'abonnement, merci Olive40 pour ton 19e mois d'abonnement, merci Typhonuc pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Lycos972 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Euh, Oui, non, mais attention, juste pour clôturer sur ce débat. Il y a des gros salauds d'enculés, de patrons qui abusent complètement du système, qui méritent de terminer leur jour sous les verrous, qui sont de très sales personnes. Il y a des gros enfoirés d'actionnaires qui ne pensent qu'à la thune et leurs dividendes et qui épongent des sociétés jusqu'à les faire crever sans se poser une seule fois la question qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Ça existe et il y en a beaucoup. Je vais même aller jusque-là, il y en a beaucoup. Le problème du système de l'économie de marché, c'est que c'est quand même un système qui, pour certaines personnes, est basé sur le toujours plus. Et on pourrait même dire que c'est le défaut du système de l'économie de marché. Ce qui fait que les personnes qui ont déjà des problèmes avec leur satiété, qui n'en ont jamais assez,
vont éponger le système, en fait. Voilà. J'ai caressé, vous voyez, je caresse ma droite, je caresse ma gauche. Mais pas tous. Et heureusement, et c'est peut-être la seule différence que j'ai avec certains d'entre vous, je pense que les salauds de patrons sont une minorité, dont on parle beaucoup, et il faut en parler, mais que on parle jamais de l'immense majorité des bons patrons qui se saignent pour les PME, les TPE, qui font le vrai tissu de l'emploi de la France. Eux, ils sont complètement oubliés. On va juste parler des salauds qui détournent des milliards, et il faut en parler. C'est hyper important. Mais du coup, ces salauds, leur image déteint sur l'ensemble du patronat français. Et c'est dommage. Je dis des banalités ce matin, ça me fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, regardez le tissu entrepreneurial français. Total, c'est une grosse boîte, mais ça représente pas toutes les boîtes françaises, hein. Si j'ai envie d'investir dans Nowtech, non, le capital n'est pas ouvert chez Nowtech. Pour l'instant. Mais notre capital n'est absolument pas ouvert. Le SMIC est à plus de 1600 aujourd'hui. Bon, si on terminait là notre émission, il est 9h06. Vous avez vu cette accélération fin d'émission? Mais non, je suis en train de dire on a fini, mais j'ai toujours pas fait l'article. On va peut-être en parler maintenant. Le bonus réparation qui arrive pour vos produits tech, et ça va poser problème. Certains attendent depuis 10 minutes. Quand il aura fini de parler de son économie de marché, là, on fera peut-être l'article. Eh ben, on va le faire. Dans le cadre de la loi AGEC anti-gaspillage datant de 2020, l'État offrira bientôt un bonus pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros à tous ceux qui souhaitent faire réparer du matériel connecté. Ou non, d'ailleurs, du matériel tech. Le nouveau texte concerne par exemple les ordinateurs portables, les smartphones, mais l'électroménager est également de la partie avec des aspirateurs, les cuisinières, les lave-vaisselle ou encore des réfrigérateurs. Au total, ce ne sont pas moins de 31 types d'articles différents qui sont éligibles, sans distinction de marque ni d'ancienneté, semble-t-il. Le prix ne dépend pas non plus de celui du produit neuf, précise la circulaire, relayée par nos confrères de chez France Info. En revanche, si une garantie couvre encore le dispositif, alors l'offre ne tient plus. En gros, pour l'instant, la liste précise les avantages à destination des consommateurs n'est pas connue. Mais dans le communiqué de presse, Écosystème explique par exemple qu'un grille-pain, vous aurez une aide de 10 € de réduction sur une facture de réparation contre, si vous faites réparer par exemple un ordinateur portable, il y aura une prise en charge de 45 € sur la facture de réparation de votre ordinateur portable. L'idée serait ici de représenter environ 1/5 du coût original du service. En gros, l'idée, c'est qu'il y aura un remboursement d'1/5 du coût de la réparation d'un produit. Ce qui paraît quand même plutôt pas mal. Près de 500 boutiques spécialisées dans la réparation seront à même d'offrir cette réduction qui sera immédiate. C'est aux partenaires ensuite de se faire rembourser auprès de l'organisme en charge du programme. Donc vous, ça sera transparent pour vous. Il ne s'agira pas d'envoyer des papiers à une administration pour vous faire rembourser des réparations. Ça sera au moment où vous payez votre réparation, il y aura une déduction sur le prix de votre réparation. Ça sera le réparateur qui, lui, se fera payer de la différence. Mais... parce qu'il y a un mais. Il y a un loup là-dedans. Il y a un loup. En réalité, lorsqu'on se penche plus précisément sur les conditions de cette initiative, et là on va retomber sur les salauds de capitalistes, je vous préviens. En réalité, lorsqu'on se penche plus précisément sur les conditions de cette initiative, on constate avec surprise que celle-ci n'est pas financée par vos impôts, n'est pas financée par l'État, elle sera financée par les constructeurs eux-mêmes. Ah bah oui, c'est normal. Attends, normal. Oui.
Sous quelle forme, ça n'est pas précisé, mais on suppose que le montant est amorti au niveau des différentes charges mirobolantes qui incombent aux entreprises françaises. Bon, alors Presse Citron, là, il y a un petit jugement de valeur sur les charges mirobolantes qui incombent aux entreprises françaises, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, les constructeurs ne vont pas payer directement les réparations de leurs produits, le différentiel de la réparation de leurs produits aux boutiques. Ils vont probablement avoir un prélèvement calculé, on va dire, de manière forfaitaire par l'État, une espèce d'impôt sur la réparabilité pour les entreprises. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise elle a un nouvel impôt ? En règle générale, qu'est-ce qui se passe ? Elle le répercute dans le prix de ses produits. Alors, c'est là où on peut parler des salauds de capitalistes. Donc, au final, ce qui risque de se passer, c'est que les produits tech aient une augmentation de prix pour contrebalancer la réparation qui vous est remboursée. Quand j'étais... Oh, c'est trop mignon. Quand j'étais petit, je croyais que les capitalistes, c'était des gens qui habitaient dans une capitale. Bah, moi, je trouve ça super mignon et ça devrait être ça. Non, ça ne sera pas financé par l'écotaxe. Ça va venir s'ajouter à l'écotaxe qu'ont déjà les entreprises. En fait. Ouais, ça va venir en plus de l'écotaxe. Donc, je sais, vous allez dire, mais les entreprises sont des salauds de répercuter ça dans le prix des produits. Ça mériterait d'en discuter. Attends, si c'est dans les charges existantes, ça fait partie des impôts. Voilà, on va partir dans la fiscalité. Non, a priori, en tout cas, c'est ce que dit l'article, ça va être une fiscalité supplémentaire pour les entreprises. En plus, effectivement, de l'éco-participation qui est déjà une taxe pour les entreprises. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est français ou européen ? C'est pas précisé. Ça a l'air français. Et la crème de la flemme, t'as raison, c'est ce que je me disais aussi. Comment on va contrôler que les réparateurs n'augmentent pas le prix des réparations, puisque ça va a priori être un calcul à 1/5 du prix de la réparation. Est-ce que c'est pas tentant pour les réparateurs d'augmenter le prix des réparations ? Hier sur M6, il disait que c'était l'écotaxe. Peut-être. Alors, je veux pas dire une bêtise. Peut-être que ça sera dans l'écotaxe. Hein. C'est un peu le problème souvent avec ces trucs. Ça part d'une très bonne intention. Mais dans l'application, il y a des failles qu'on voit tout de suite dès le début. Hein. Donc, est-ce que ça va vraiment inciter les gens à réparer ? Je ne sais pas. Moi, de toute façon, bien sûr que l'incitatif financier est un levier puissant. Mais il n'y a rien de plus puissant qu'un changement de mentalité. Ça peut aider un changement de mentalité que d'encourager financièrement à la réparation. Mais je pense qu'il y a aussi tout un pan d'éducation que nous, à notre modeste, très modeste mesure, on essaye de faire avec le Take Your Time, de faire durer ces produits le plus longtemps, réparer quand c'est possible, acheter ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie, essayer justement, ça pour moi par exemple, ce truc tout con, on vous rabat les oreilles là-dessus. Achetez ce dont vous avez besoin. Faites attention à ce dont vous avez envie. Ça me paraît un discours d'éducation sur la consommation et les impacts planétaires de la consommation qui serait un message assez moderne contre justement la société de surconsommation. Savoir soi-même faire le tri.
Parce que pour moi-même, c'est difficile. Regardez, ça, hein, je le dis, j'assume. Je suis à quelle caméra d'ailleurs ? Je suis à celle-ci. J'assume. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin de la Ultra. J'ai besoin d'une Apple Watch, parce que ça me sert. J'ai pas besoin de l'Ultra. J'ai succombé à une envie. Je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon, comme on disait au Moyen-Âge, mais j'arrive, j'ai la lucidité au moins déjà, et j'assume que de temps en temps, oui, je me fais des petits plaisirs et je succombe à des envies, mais pour le reste de mes achats, j'essaie de faire hyper attention. De temps en temps, je flanche. Et ouais, j'ai pas le slip propre. Mais du coup, s'il y a moins de consommation, moins de bénéfices pour les constructeurs, donc moins d'investissement. Oui, mais au moins, on ne sera pas tous morts. Parce qu'il y a un truc quand même avec l'écologie. L'enjeu, il est quand même de... Faudrait pas qu'on crève tous dans l'opération. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça décale un petit peu le débat sur la nécessité écologique. On ne peut pas traiter l'écologie comme n'importe quelle problématique, en fait. Parce que le endgame de l'écologie, si on se chie dessus, qu'on continue à se chier dessus, il n'y aura plus personne. Coucou. Nous parlions d'écologie. Ouais. Et la gauche française arrive. C'est quand qu'on brûle le capitalisme. Le caxpitalisme. Ça va ? Ça va et toi ? Bonjour le chat, hein, bonjour à tous. J'écoutais ce matin. Voilà. C'était très intéressant. Je vous propose, va te faire un café, je fais le sponsor, et tu me rejoins, on fait fac et on va commencer à enchaîner vers l'émission de 10h parce que je le dis à tout le monde. À 10h, on va pas arrêter le live, mais à 10h, c'est toute une nouvelle émission qui commence. Et il y a une surprise à la fin, j'ai déjà dit. Il y a une surprise à la fin, mais à 10h, on va partir sur un live où on va classer avec Guillaume et avec vous les meilleures innovations de tous les temps. Il y a 62 innovations à classer. Ça va nous prendre 2 heures. On espère qu'on va y arriver en 2 heures. C'est fait avec le partenariat de Michelin, qu'on remercie. C'est un live qui sera sponsorisé, on le dit. Ça va commencer à 10h, donc tout de suite après Smug. Donc voilà un petit peu le programme. Allez Guillaume, spoil la surprise. Ouais. Non. Spoiler, ça va pas faire 2 heures. C'est clair. Alors, le replay sera dispo sur notre chaîne, mais le replay, il est réservé aux contributeurs. Mais si tu veux le voir, parce que c'est vraiment, je pense, ça va être un truc cool, tu peux devenir contributeur. Tu fais un sub, un mois, ou si tu as Amazon Prime, tu l'auras le replay gratuitement. Voilà. Bref. 62 innovations en 2 heures, j'y crois pas une seconde. Mais t'as raison, Samuel, on n'y croit pas non plus. On n'y croit pas non plus. Sur ce, en parlant de sponsors, vous savez qu'on en a un excellent sur l'émission. Vous en avez, vous le connaissez, c'est O'Clock. Et vous savez que je n'ai pas ouvert ma fiche sponsor. Vous savez, quand je suis en train de faire ça et que je suis en train de dire des trucs pour meubler, c'est que je n'ai pas ouvert ma fiche sponsor. Et où est-ce qu'elle est, ma fiche sponsor ? Elle devrait être là, elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là ? Elle a été décalée dans le Trello ou c'est moi ? Oui, c'est normal parce qu'on a mis la fiche. Voilà, notre sponsor du mois, c'est O'Clock. O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, en fait, O'Clock, c'est une classe virtuelle. Vous assisterez au cours avec d'autres élèves, mais en restant chez vous. C'est ce qu'on voit, effectivement, la méthode. On n'est pas à l'école, on ne va pas à l'école, on y est déjà. Vous pouvez avoir toutes les informations, effectivement, sur une journée chez O'Clock. Mais attention, hein, il s'agit d'être à l'heure, par contre, c'est un cours. C'est pas je lance une vidéo quand j'ai envie non plus. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web. C'est ce qu'on voit ici. Donc les formations,
c'est développeur web, mais effectivement, avec des spécialisations qui sont disponibles, plein de spécialisations différentes. C'est destiné aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État, titre RNCP. L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre des cycles d'1 an pour faire votre rentrée. Tous les mois, il y a une nouvelle rentrée au CLOC, une nouvelle classe, donc vous pourrez enchaîner tous les mois. Également, ces formations sont bien évidemment payantes, mais O'Clock a une équipe qui est dédiée à la recherche de financement. Donc vous pouvez, grâce à O'Clock, chercher un financement pour votre formation. Actuellement, 75% des personnes ont pu financer leur formation O'Clock, partiellement ou entièrement. Les retours d'expérience sur O'Clock sont excellents. Je sais que certains dans le chat ont déjà fait une formation O'Clock et en sont contents. Les retours d'expérience sur Trustpilot sont excellents. Ils ont une note de 4,8 sur 5. Mais c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le croire. Ne faites confiance qu'en vous-même pour vos formations. Allez poser des questions à O'Clock. On vous encourage à le faire. Prendre contact avec O'Clock. S'informer. Ne pas foncer tête baissée dans un discours d'influenceur qui est payé pour vous influencer. Trop bien O'Clock, j'y vais direct. Voilà. Ne soyez pas comme Guillaume. Voilà. Allez leur poser des questions. Allez vous informer. Pour ça, justement, tapez la commande !O'Clock dans le chat et vous aurez le lien traqué, comme ça, ils savent que vous venez de notre part, pour aller vous informer chez O'Clock. Voilà. Voilà pour l'information. Et nous, on remercie énormément O'Clock de nous soutenir. Je vous propose maintenant que nous passions à la dernière rubrique de l'émission. Nous allons passer au Cornfac. Le Cornfac est lancé. Bonjour à tous. Oula, c'est un peu grand. Ouais, on voit même mon vieux blouson. Ouais, je l'ai un peu voilà. décalé exprès. Là, Bon. Et t'as allumé ton micro? Oui, bien sûr. T'es sûr? Est-ce que mon volume est fort? Peut-être pas assez. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air d'être mieux. Mettre un peu plus fort parce que je sais que j'ai une voix moins forte que toi, Jérôme. Tout à fait. Bonjour les gens. Vous entendez bien, Guillaume? C'est Normalement, bon? oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, il faut pas que je parle en direct dans le micro. Je vais le décaler. Voilà. Mais bien plus suave. Non, Jérôme a une voix plus suave que moi. La preuve, c'est que je m'endors avec ta voix. Je te l'ai déjà dit. Ouais, non, mais Des fois, je mets le mug. Non, mais ça me vexe pas du tout. Je fais je vais l'écouter ce matin. Ouais. Et là, je suis. Non, mais je sais que j'ai une voix qui apaise. J'ai une voix qui endort extrêmement bien les bébés. Oui. Mais m'envoyez pas vos bébés, hein. Oh putain, ouais, t'imagines l'enfer. Tiens, Jérôme, il dort pas très bien. On te l'envoie en stage. Ouais, c'est ça. Oh non, l'enfer. L'enfer. Non, j'ai des graves. Ah, nous avons monsieur Cagouillard. J'aime beaucoup son pseudo. Bonjour, Cagouillard. Cagouillard. À deux doigts d'être un truc Bonjour, de cul, faut-il hein. investir cette année dans le Mac Studio Max ou attendre la nouvelle génération qui tarde à venir cette fin d'année? Merci pour vos réponses. Écoute, Cagouillard, si tu as besoin d'un nouveau Mac, là, pour une activité Oui, qui te permet de financer ta vie, tout à fait. ton boulot, Oui. eh ben achète tout de suite. N'attends pas, là, aujourd'hui, là, Oui. tout de suite, si tu as les financements. Par contre, si tu as envie. Si tu as juste envie d'un Juste Mac, envie. parce que j'ai envie d'avoir un Bah Mac, oui. mais je sais pas encore bien ce que je vais faire Bah avec, c'est vrai. eh ben attends. Ouais, sauf si c'est une Apple Watch Ultra. Là, tu peux prendre. Non, mais voilà, non, mais je me suis fait avoir comme Non, un là, con. je te taquine. Non, mais je me suis fait avoir. Non, mais je peux pas dire. Enfin, je suis pas. J'ai pas le cul propre. Non, à mais 100%. je vais brûler mon Apple Watch Ultra en direct pour expier mes péchés consommateur. C'est Gainsbourg, hein. Tu ferais une Gainsbourg. Non, animée. non, parce que ce qu'il a fait. Enfin bon, bref. Bref. T'as vu, j'ai des vieilles refs aussi. Ouais, c'est vraiment une vieille ref, même Ouais. pour moi. Ouais. Il y a presque rien à voir avec Nico de sortir une vidéo sur Twitter à photo renouveau de Twitter qui est super intéressant à voir sur YouTube. Nico DT qui a donné. Twitter et la photo, le renouveau de Twitter. Ok. Ah, tu veux dire que des gens utilisent Twitter pour la photo maintenant, vu qu'Instagram le délaisse? Ouais, peut-être. J'ai du mal à y croire, mais why not? Envoyez vos gosses à Guillaume, ils chanteront l'international avant de savoir marcher. C'est la Guillaume, lutte. Guillaume ne savait même pas que l'international avait été écrit boulevard Barbès Oui. pendant la commune Bah, de Paris.
Ce n'est pas un champ qui a été inventé par le communisme. Écoute, je sais déjà beaucoup de choses. Alors ça, en plus, le truc horrible, le mec qui se la pète. Ah non, mais c'est bon. Tu as critiqué l'achat de Jérôme, vous pouvez passer à la compta. Non, mais c'est une montre pro. Pardon, excuse-moi, j'ai critiqué le patron, donc ça va pas, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il va m'humilier publiquement. Sacré débat, débat compliqué. Non, mais en vrai, je suis pas. Compliqué. C'est d'ailleurs compliqué pour ça, Nowtech. Je suis pas ton patron, Non, puisque puisque t'es un peu pour troll. Voilà, oui. je suis entre guillemets le patron de Carina, qui est en CDI chez nous, Ça, oui. mais toi, t'es en freelance. Mais totalement, parce qu'en fait, je fais d'autres prestats chez d'autres mondes, je donne des cours au début d'année prochaine, donc c'est juste que je suis freelance beaucoup chez Nowtech, mais en fait, j'ai d'autres prestats. Il y a aussi le fait qu'on pourrait pas sortir un deuxième CDI pour l'instant. Un CDI pour une boîte, c'est surtout ça, ouais. C'est compliqué. Non, disons que les CDI, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire un CDI. Quoi. Tombez pas sur Jérôme, c'est voulu de ma part, c'est pas. Non, mais après là-dessus, enfin, je pense que tu me démentiras pas, on est assez transparent sur le fonctionnement de la boîte. Je suis pas très transparent. Non, mais on vous dit. Oui, on vous propose. Après, moi, par exemple, j'ai jamais aimé les CDI, j'ai toujours voulu rester freelance. Ça peut être un choix aussi. Hein. Tout à fait. Jérôme est crypto-bolchevique. En fait, le macronisme est juste une couverture. Ouais, le crypto-bolchevique, il sort de nulle part. Celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Ouais, tu sais, j'ai lu le manifeste. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu as lu le manifeste du Parti communiste ? J'ai eu la flemme, je l'ai lu un peu. J'ai commencé ça. Moi, c'était fatigant. Je l'ai lu. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et il y a des idées hyper intéressantes. Mais je pense que le libéralisme... Pour une humanité qui n'existe pas. Mais... Non, mais il y a des... Je pense qu'il y a des préceptes qui peuvent être cool à appliquer quand même. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Non, mais on avait Enfin, bon... Notamment le fait de redonner du pouvoir quand même à toutes les strates des gens dans une entreprise. Je trouve que c'est important que tout le monde ait un pouvoir de décision. Alors après, je suis d'accord avec toi sur le côté, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui puissent trancher. Non, puis il y a des situations. En fait, tout est une question de situation. Mais oui, mais bien sûr. Et ça, tous ceux d'entre vous qui sont petits patrons ou même auto-entrepreneurs, il y a des moments où il y a des urgences, et c'est souvent le cas au niveau financier. T'as pas le temps de tergiverser, quoi. Il faut aller vite parce que tu vas avoir des problèmes. Et un patron, parfois, est très seul à devoir prendre une décision. C'est des choses très compliquées parce que dans la discussion, ça mélange aussi les très grands patrons, les petits patrons, les moyens patrons. Bah oui. Patron et patronne, d'ailleurs, on dit à chaque fois patron, mais ça peut être bien sûr des femmes. On mélange un peu tout. Je peux pas me comparer toi et Bernard Arnault. Tu vois, mais bien sûr. Pas du tout. Et puis moi, putain, ça me fait hurler, mais je pense que tous les patrons de PME doivent me faire hurler. Quand je vois les mecs, les parachutes dorés qui se font. Ça fait grincer des dents. Et je peux vous dire que les patrons de PME ou votre patron de votre petite boîte, il n'a pas un parachute doré du tout. Il se crame ses finances pour sa boîte. Ouais, enfin. Non, mais ses économies, les économies. Heureusement, il y a quand même un tout petit nombre de trucs qui protègent l'individu. Mais oui, il prend des risques personnel énorme. C'est pour ça. Hein. Moi, j'en ai connu des potes en sortant de ma formation de Miage qui. Attends, juste fini. Il m'avait fait un schéma en me disant voilà l'argent que tu peux cramer. Il avait fait des espèces de barres. Voilà l'argent que tu peux cramer. Voilà l'argent que tu peux encore t'autoriser à cramer. Et cette limite ne la dépasse pas. En gros, en me disant jusqu'à où tu peux balancer ton argent personnel. Et il disait au bout d'un certain moment, stop, t'arrêtes de cramer toutes tes économies pour ta boîte. Non, pour avoir fait de l'entreprise. Moi, tu vois, je suis de gauche et de droite. Ouais. Non, mais j'ai vu les deux côtés. Même cette histoire de parachute doré qui nous indigne, et je suis le premier à être indigné. Mais en fait, il y a une explication au parachute doré. C'est pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces parachutes dorés, il n'y aurait pas de mecs qui accepteraient certains postes. Oui, sur en des fait, très hauts postes. C'est un marché ultra compétitif. Mais par contre, on peut le critiquer, ce marché. On peut le critiquer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que un poste comme patron de Total, je peux te dire, ça se bouscule pas au portillon s'il n'y a pas d'énormes intérêts financiers à y être. J'entends. Je ne suis pas très fan de la personne, mais j'entends. Ouais. Ça va vous sinon? Non, mais on va pas trop. Non, on va discuter. Est-ce que vous avez des petites questions tech? On en a peut-être raté d'autres aussi. Les femmes sont rarement patronnes. C'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Ouais. L'exemple pourquoi c'est un problème, je peux le donner avec Apple et la gestion des règles, par exemple, du cycle menstruel. Bien sûr. C'est bien la preuve qu'il y a quand même pas beaucoup de nanas qui étaient en poste de décision.
il y aurait eu moitié de femmes, moitié d'hommes chez Apple, t'inquiète pas que la gestion du cycle menstruel, elle y aurait été depuis 10 ans, quoi. Et tu vois, je rebondis même là-dessus. Je parlais tout à l'heure de l'autorité en entreprise qui parfois est nécessaire quand, Moi, dans tu vois, certaines situations... J'aime pas le mot autorité. Je sais, mais c'est un mot qu'on n'aime jamais. Non, mais c'est un mot qui est un peu vieilli, je trouve, qui a presque un peu teinté. Oui, de non, beaucoup mais de justement, je veux aller jusqu'au bout du truc. Dans autorité, mais c'est un mot qui a été détourné de son sens. On y a mis beaucoup de valeurs masculines là-dedans. Ouais. Mais il y a plein de manières d'exercer une autorité, de faire appliquer un ordre. Je sais, hein, les mots ordre et autorité. Mais tu vois, c'est ça. Mais en même temps, il faut parfois... Mais t'es pas obligé de le faire en gueulant contre la personne. T'es pas obligé de le faire en humiliant la personne. Non, mais tu vois, c'est là où moi je préfère dire faut prendre des décisions et trancher. Je trouve que le mot autorité est quand même malheureusement... Tu vois, quand tu dis autorité, moi je vois le professeur dans les années 30, 40, 50 qui dit aux gamins « mets tes doigts comme ça » et paf. Tu vois, dans ma tête, l'autorité, tu vois elle est- l'autorité que comme dans le truc punitif. En Et fait. ouais, mais parce que Ouais. Mais ce tu mot vois, est teinté comme ça. reprenons un film de guerre. Les gars, faites-moi confiance, je vais vous sortir de là. Mais il va falloir respecter ce que je dis. Mais après, une guerre, c'est un autre contexte. Oui, mais il y a des situations d'urgence. C'est ce Alors, que j'essaie de juste expliquer. Vous auriez un conseil pour acheter un nouveau siège PC? On en a parlé dans notre vidéo Setup des sièges Herman Miller qu'on a acheté d'occasion sur... Ah ouais, mais est-ce que c'est un siège PC? Moi, oui, parce de qu'en fait, gamer? en fait, on a l'impression qu'on veut des sièges gamer et quand on a un, t'es déçu. En fait, oui. Je suis d'accord. Ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent dedans et on dit pas ça parce qu'on est des salauds de... Non, mais honnêtement, parce que avoir une bonne tenue des lombaires de ton dos, enfin ton corps, c'est ta vie, alors quoi. attention, ces chaises-là neuves, on vous conseillera jamais de les acheter. Elles sont Jamais neuves. ultra chères. Jamais neuve. Mais on vous avait parlé effectivement, Comment il je crois s'appelle, qu'on le a site toujours le code promo. Oui. Adopte un bureau. Adopte un bureau. Adopte un bureau. Allez voir notre vidéo. On a construit un studio de live. Ouais. On parle justement de ce système. Ces chaises sont vraiment excellentes. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le haut de gamme. Hein. En fait, on a acheté ces chaises à des boîtes qui ont fait faillite. C'est un peu vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai. Adopte un bureau, rachète du matériel de bureau de boîtes qui n'existent plus. Oui, dit comme ça. Oui, c'est ça. Non, ouais. mais voilà. C'est ça. Mais tu sais que moi, quand ma boîte à l'époque avait déménagé, putain, je m'étais fait plaisir. Hein. J'ai récupéré un bureau, j'ai récupéré des trucs. T'as plein de mobilier qui se barre et c'est des milliers d'euros. Hein. Ouais. Et le truc qu'il faut savoir justement sur le petit monde des entreprises, c'est, nous on le sait, mais c'est pas si simple de revendre du matériel d'occasion C'est hyper quand t'as chiant. une entreprise. En compta, c'est un peu chiant. C'est hyper casse-couille. Donc on se dit, ouais, pourquoi les entreprises, elles jettent là tous les bureaux, c'est du gâchis. C'est que parfois, c'est pas facile à faire. Bah, si tu mets quelqu'un un mois... Tiens, Chris a acheté sa Herman Miller avec Adopte un bureau avec notre lien. Bah, ça régale, merci Chris. Ça régale, bah, merci. comme quoi, on a de l'influence. Ça fonctionne. Quand même. Oui, mais en fait, en termes de coût, ça se comprend. Parce que si tu fous une ou deux personnes pendant un mois à faire ça et que tu les payes, on va dire, 2000 euros, en fait, ça veut dire 4000 euros fois de 8000 balles. Donc, en gros, tu as 8000 balles pour que les gens vendent pendant un mois les trucs. C'est pas rentable. C'est pas rentable, en fait. C'est souvent ce qu'on expliquait aussi sur le fait parfois, on nous laisse des smartphones, qu'on ne doit pas les renvoyer à la marque. C'est que ce que vous réalisez pas, c'est que ça coûte hyper cher de payer des gens pour s'occuper de faire revenir les produits. Mais bon, c'est normal aussi. Moi, je m'en rendais pas compte avant d'être dans le métier. Hein. Je m'en rendais pas compte. Moi, ça me faisait criser de me dire. Mais il y a quelqu'un sur Twitter qui a râlé parce que Lena Situation avait reçu tous les mangas One Piece. Et il disait, ouais, ces influenceurs, c'est un scandale, ils reçoivent tout. Dans ma tête, nous, on connaît le milieu, forcément. J'étais là, en fait, même, c'est pas cher payé du tout, quoi, pour qu'on en parle. Bah, bien sûr. La situation... Même elle se fait... Là, enfin bon, on va pas repartir là-dessus, mais... Non, mais pour vous éduquer là-dessus, Lena Situation est la plus grande influenceuse actuellement, je pense, en termes d'influence. T'as vu la campagne c'est à Montparnasse? Non. Tu sais, les escalators hyper longs dans le couloir. Ouais. Toute l'affiche chez les baskets de Lena Situation elle est devenue énorme au niveau. Non, mais c'est une égérie. Et des contrats avec elle, les gens, il faut que vous captiez que c'est du 50 000, 100 000 balles, gros minimum. Et je le redis à chaque fois, ça vous offusque qu'un individu puisse gagner autant d'argent. C'est son entreprise. Mais non. D'abord, c'est son entreprise. Mais la marque. Combien d'argent elle va faire avec l'image de Lena Situation? Bien sûr. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle ne touche que 0,1% du chiffre d'affaires que l'entreprise va générer avec son image?
Ouais. Non. Je dois gérer des trucs continus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il faut que tu commences à... petit à petit, là, le décor... Je vais faire un premier truc, d'ailleurs. Je vais changer les lumières, parce qu'à 10h, nous n'aurons pas les mêmes lumières. Je rappelle que, pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons être dans un live un petit peu spécial, puisqu'à 10h, on va enchaîner sur un autre live. Un autre live qui va être super cool. On va décider avec vous quelles sont les influences, les innovations les plus importantes de l'humanité. On va faire un fight entre les différentes innovations pour déterminer, c'est le championnat des innovations. Quelle va être l'innovation la plus importante de l'humanité, le feu ou la saucisse? En fait, c'est ça, c'est qu'on va avoir des débats très rigolos. On va devoir voter et faire des choix sur vraiment, par exemple, qu'est-ce que vous gardez entre un clou et les rayons X. Et les rayons X. Voilà. Et en fait, on va avoir des débats. Donc, on va à la fois voter pour la meilleure, mais aussi éliminer les pires innovations. Exactement. Voilà. Donc, ça va être très, très, très rigolo. Voilà. Et vous voyez, ça donne des débats assez intéressants parce qu'entre un clou et les rayons X, on pourrait dire, ouais, non, mais les rayons X, c'est la santé, c'est plus important. Ouais, mais sans les clous, on n'aurait pas construit grand-chose. Hein? On n'aurait pas construit la cabine de rayons X. Ouais, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'en fait, la première vague de fight, on va pas la faire en vous faisant voter. Vous rentrerez dans la poule 2, poule 3 du championnat. Voilà. Donc voilà, ça sera à partir de 10h. C'est pour ça que Guillaume... Excusez-moi, je gère un peu le truc. On dirait un Génération Z alors qu'il est un millénial. Exactement. Sur son smartphone, cette génération, c'est des Non, il est en train de préparer la suite. Est-ce qu'on passe... Non, on va... On reste encore un tout petit peu avec vous. Non, on le passe pas maintenant, on le passe vraiment pile à 10h. Moi, non, on le passera à 10h. On discute encore un peu avec vous. J'ai déjà changé les lumières. Nous avons les lumières Michelin, puisque c'est un live qu'on va faire en partenariat avec Michelin. Donc, on va faire une transition douce. Donc là, vous pouvez encore poser des questions. On est dans le fac, mais... On fera une petite pause de 9h50. Moi, il faut que j'aille aux toilettes. Bah ouais, 9h05. Moi, à la limite, tu peux aussi faire une pause et je reste Ou tu resteras prendre... Ouais. Fais ce que tu as à faire. Tout à fait. Sans clou, pas de rivet. Sans rivet, pas de rayon X. Exactement. C'est l'écriture, il n'y a pas de débat. Je suppose que les pneus vont être dans les meilleures inventions. En fait, c'est pas le but. On va vous parler effectivement de Michelin Innovation, puisque c'est une marque quand même vachement innovante et qui a fait partie des innovations. Et c'est clair que la roue, c'est important, mais une roue avec un pneu, c'est encore mieux. Mais on parlera aussi de ce que Michelin prévoit pour le futur. L'idée, voilà, c'est d'intégrer effectivement un discours, ce qu'on appelle de la publicité institutionnelle, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, c'est l'image de marque de Michelin qui nous a contactés pour effectivement faire un jeu avec vous autour de l'innovation. Parler un petit peu de l'innovation Michelin. Oui, il y aura du bibendum au milieu. On va avoir des happenings. Hein. On va avoir des petits happenings. Il y aura une surprise à la fin. Mais nous, on a accepté parce que, d'abord, Michelin, c'est une marque qu'on aime bien. C'est cool, Michelin. C'est cool. Et on trouve quand même que c'est une bonne manière d'utiliser Twitch pour une marque. C'est vraiment cool. Ça va pas être justement insidieux, genre, oh là là, le pneu est la meilleure. Mais non, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Ouais. On va parler du guide Michelin. Ça fait partie de l'histoire de la marque. J'ai eu l'info, on a le droit de montrer une vieille publicité aussi. Michelin. Ça va être cool. Donc ça va être cool. On va vous montrer une vieille pub, on va vous montrer des trucs assez chouettes. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc surprise aussi vers la fin du stream. Donc ça sera vers 11h. Non, je dis pas ce que c'est. Ah bon. Vers 11h50, un truc comme ça. Grosse surprise. Chut. Je ne dis pas plus. Mais je le sens. Hein, là. Mais il est là sur sa verre, j'ai envie de le dire. Non, mais c'est pas une grosse surprise, genre on vous file des stickers. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool. Donc, le mug finit, on va dire, officiellement à 10h. Voilà. On va juste pas couper le stream parce que vous savez que sur Twitch, si on coupe et qu'on redémarre, personne n'a de notification. Non, puis il y a des gens que ça enlève. Ça enlèvera. Il y a probablement beaucoup de gens qui vont arriver à 10h parce que le live va passer normalement en homepage de Twitch.
Ça me tue, pardon, vas-y, mais il y a des commentaires qui me tuent. Euh... Je peux pas vous dire ce que c'est la surprise. J'ai pas le droit. Non, oui, les gens sont déçus que tu sois pas en bibendum. Mais tu sais que je leur ai dit. En plus, on leur a On demandé. leur a dit, moi, ils m'auraient envoyé un costume de bibendum. Clairement, je l'aurais fait, quoi. Non, on aura bibendum, mais on n'aura pas Jérôme Voilà, Indom. Jérôme Indom. Ouais, exactement. Non, mais je vais pas craquer, je n'ai pas le droit. Il n'a contractuellement pas le droit de craquer. Exactement. Donc s'il craque, ça va se passer comme sur Twitter hier. You're fired. Yeah, you're fired, exactement. Enfin là, je veux juste pas être payé. Hein, Oui, voilà. Il y a une pause, il va y avoir une petite pause, comme ça vous pouvez faire une pause. Vous pouvez aller faire une Alors, pause. Pipi, est-ce que tout oui, ça. voilà. Disons que toi, tu vas prendre le relais. Moi, je vais aller faire ma petite pause. Ouais, on va discuter Et, ensemble. Est-ce que tu as des choses à préparer techniquement? Il n'y a rien à préparer, c'est littéralement cliquer sur les boutons là. D'accord. C'est tout est bon. Ouais. On va regarder le planning dans un coin aussi. Est-ce que tu veux quand même... si tu veux, je m'occuperai des boutons. Toi, tu t'occupes de l'ordi. Ouais, on peut faire ça. Bah, on va permuter alors. On va permuter. Ouais. Ouais. Et suivez Guillaume sur Twitter. Faut voir son licenciement en direct. Très très bon, Oleg, très très bon. Le site Adopte un PC est down. Adopte un bureau, tu voulais dire, non? C'est pas Adopte un PC, c'est Adopte un bureau, Oui, ça adopte un bureau, ouais. pas Adopte un PC. Mais il était down il y a un moment aussi, Oui. quand on avait fait l'OP. Ouais. Alors je pense pas que ça soit de nous, je pense juste qu'ils ont peut-être pas des serveurs ultra solides. Oui, on y a pensé, SOS Fantôme, le problème c'est qu'on peut pas Mais mettre de c'est pas le musique. bibendum dans SOS Fantôme, c'est Mister. Putain, moi, Mais il y a c'était- plein de gens, Audrey aussi, elle m'a dit. Mais non, ouais. ça n'a rien à voir. Ah bon? Ben, c'est le monsieur Chamallow. Mais vous connaissez Ah. pas. Moi, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Le monsieur Chamallow, en fait, c'est des chamallows. Et ils en ont fait un bonhomme. Mais ça n'a rien à voir avec les pneus. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est Bibendum. Mais non. Mais non. Ah, le site est down. Mais hein, Adopte un même bureau. dans SOS Fantôme, ils font. Ils font. Tu l'as vu, SOS Fantôme? Je suis pas méga fan. Je trouve ça cool. Je trouve que ça a vieilli parce que Ah, je l'ai ça vu. vieillit, ouais. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais, ça vieillit. Ça a vieilli, je trouve. Non, non. Alors, d'ailleurs, je le dirai dans l'émission d'où ça vient, Bibendum. Je le dirai. Je crois que je l'ai su parce que j'ai fait la visite de la. On le dira. Ah, t'as fait la visite. J'ai à visité Clermont-Ferrand, Michelin, ouais. Et c'était super bien. Ouais. Et je dis pas ça parce qu'on n'est pas dans l'OP, donc c'est bon. Voilà. C'est un film culte. Ouais, Oui, mais t'as des films cultes qui ont mal vieilli. ouais, t'as des films. Il y a des films cultes qui ont mal vieilli. Moi, SOS Fantôme, bien évidemment, ça fait partie de ma culture pop. Moi, je l'ai vu, j'avais dit... C'est quoi, 81, je crois, SOS C'est les Fantôme années 80. Ouais, je devais avoir ouais, enfin, vraiment, j'étais pas vieux. Tu vois, Retour vers le futur a bien vieilli. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je trouve que ça a vraiment bien vieilli. Qu'est-ce qui a mal vieilli? Je sais que j'ai vu un truc. La momie, le retour de la momie surtout. Tu vois ce que c'est la momie avec Brendan Fraser et tout ça là? Le retour de la momie, quel enfer. Oh là 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 là. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Mad Max 2... Ouais, alors Mad Max, le 1, il a très mal vieilli. Le 2, ça se discute. Après, tu vois, moi, j'avais toujours l'exemple du film qui vieillissait bien. C'était Blade Runner. C'est vrai qu'au niveau des trucages, il a très bien On en vieilli. avait discuté déjà. Mais par contre, au niveau des mouvements de caméra Ouais. et même de la lenteur de l'histoire, on ferait plus un film comme ça, quoi. Je l'ai regardé, je me suis vraiment ennuyé. Et pourtant, je suis pas contre les films lents, mais je me suis vraiment tu vois, ennuyé. d'abord, toutes les caméras sont posées Ouais, sur des trépieds ouais. pour filmer des scènes d'action. Alors que tu l'as dit toi-même, c'est les mouvements de caméra qui font. Bah, disons que c'était une autre... Non, je critique pas Ridley Scott, je critique parce que c'est un film génial, C'est un film culte, génial. qui reste dans son époque un truc incroyable. Mais juste les mouvements de caméra, mais même la manière d'éclairer les acteurs, c'est des choses qui ont changé, les technologies ont changé aussi dans le cinéma. Oui, les rumeurs sur le SSD des Mac M1 qui se détériorent avec le swap, on en avait parlé déjà. Ça avait fait un peu de bruit, mais finalement, Wheezy Carter, il n'y a pas de gens qui ont vraiment ce problème-là. Donc je m'inquiéterai pas sur ça. Tu peux te prendre un Mac M1. Ouais. Te stresse pas avec ça. Depuis Moi, quoi- j'ai pas détesté Prometheus, mais je dois faire partie des 2 personnes qui n'ont pas détesté façon, Prometheus. la façon dont on aime un film est quand même très dépendante du contexte dans lequel Bien on le sûr, voit. bien évidemment. Tu vois, typiquement, pour donner cet exemple, le film sur Queen. Tu sais, il y a eu un film sur Queen récemment. Oui, Comment il s'appelle le chanteur de Queen? J'ai un trou. Freddie Mercury. Freddie Mercury.
Le film, moi, je l'ai vu dans un contexte très cool. Je vais pas dire ma vie perso. Et je l'ai énormément aimé, alors qu'en fait, le film est à chier. Et Ah, moi, plein j'ai de pas gens... du tout aimé. Mais ouais, mais plein de gens ont dit que le film était nul. Mais en fait, Bohemian Rhapsody, ouais. exact. Et en fait, le film est factuellement nul. Il respecte pas du tout. Il est très, très doux. Je sais pas si c'est le bon mot. Oui, Sur tout à l'homosexualité de Freddie Mercury, on la met quasiment pas en avant, alors que bordel de merde, disons les choses. Mais disons les choses, puis c'est quand même, il y a eu le sida, donc au bout d'un moment, pour le coup, c'était important à l'époque ça. Donc je trouve que ce film a raté plein de choses, mais a posteriori, sur le moment, je l'ai trouvé très cool. Rami Malek est un excellent acteur, j'aime beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est un excellent acteur, Rami Malek. Non, mais je suis en train de le faire. Un petit peu, c'est vrai. Je suis pas. Moi, je dirais pas que c'est un excellent acteur. Ouais. Il est pas mal. Ok, tiers. Moi, je le trouve cool. Ah, mais pour moi, il y a des bien meilleurs acteurs que lui. Ah non, mais oui, Freddie Mercury n'a rien à voir par rapport au film. Mais je trouve ça presque... C'est presque dérangeant que le film soit aussi loin de la vérité. Fais-toi ta pause peut-être, parce qu'il est 45. Je vais faire ma pause. Ouais. Je te laisse le crachoir. Je reviens donc à 10h, un peu avant même. Restez. On vous conseille vraiment, ça va être cool. Vraiment rigolo. Ça va être cool, il y a une surprise à la fin. Si vous pouvez, hein, bien sûr, ne Ouais. ratez pas. Ne vous engueulez pas avec votre patron à cause de Nowtech. Hein, Ça va ça devenir la nouvelle vanne. Voilà. Mais si vous pouvez rester, ça va être vraiment très très sympa. Je préviens aussi quand même, il y a beaucoup de monde qui risque de débarquer. Donc Ouais. l'ambiance va un peu changer dans le chat. Tout à fait. Ne soyez pas effarouchés et accueillez avec plein de bienveillance. Viens. Ouais, je vais faire ma pause, j'ai trop parlé aujourd'hui. Ouais, allez, petite pause. Je vais permuter les chaises. Parce que, hop, on va switch. Et oui, incroyable. Quoi, elle pue ma chaise? Oui. On va t'asseoir sur ma chaise. Bonjour à tous. Ah putain, t'as monté le micro. Attends, je vais décaler les trucs. Ouais. Hop là. Attendez, on va décaler tout ça. Hop. Rebonjour, hein, mesdames et messieurs. Attendez. Hop là. Je cherche quoi faire pendant ce temps. Bah, faites-vous une petite pause, je sais pas, petite pause pipi, petite pause goûter. Voilà, tranquillou. On peut continuer de parler de films, hein, si vous voulez. Là, c'est comme un jeudi contributeur. Et il faut être contributeur et contributrice pour voir ça. On va switch sur Twitch, exactement. Comment ça s'organise de passer sur la home de Twitch? C'est un placement payant. Alors, c'est une OP, Morgane, donc ce qu'on fait à 10h est financé, tout à fait. Comment ça se passe là? C'est parce que c'est une OP aussi en collab avec Twitch. Il y a une partie du staff de Twitch qui gère le truc, donc on va être en front page. Voilà. Après, la front page de Twitch, pour rien te cacher, si tu commences à être un streamer qui a un petit peu de monde... Putain, je suis très bas en fait. Tu peux demander la home page, mais... Et ils peuvent te la filer, mais il faut quand même qu'il y ait un contexte particulier. Attendez, j'arrive. Voilà. Bonjour à tous. L'avis de Guillaume sur Rami Malek en hacker. Très cool, Rami Malek en Mister Robot. Après, le problème de Mister Robot, je trouve que la série s'est soufflée vite et j'ai vraiment pas accroché. J'ai maté la moitié de la saison 1. J'ai aimé le fait que voilà, ça soit du vrai hacking, ça soit pas du hacking en cours, mais je sens plus quoi. T'en pensé quoi de la série des Anneaux de Pouvoir? Ton smiley me fait peur. J'ai beaucoup aimé, moi, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, j'ai adoré. Mais je suis très Seigneur des Anneaux et j'ai même, pour vous dire, j'ai même revu les 3 premiers Hobbits. En même temps, ma chérie est très fan du Seigneur des Anneaux, donc ça aide beaucoup. J'ai pas tant détesté les Hobbits. Alors, le 3 est vraiment nul à chier, mais le 1 et le 2 sont vraiment pas mal. Finalement, avec du recul. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai adoré le Seigneur des Anneaux. Mais c'est un truc qui divise énormément, hein, le Seigneur des Anneaux, la série. Il y a vraiment... c'est feu et glace, quoi. Il y a des gens qui ont adoré, et il y a des gens qui ont pas supporté la série, quoi. Donc c'est très étonnant, parce que on voit la même chose quand même, mais je suis très étonné que des gens... Je pense, en fait, il y a aussi un truc de... Si tu rentres pas dans le délire Heroic Fantasy, tu trouves ça ridicule. Je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est que voir des acteurs avec des oreilles pointues, voir le côté très, très... elle est lisse, l'image. Elle a une forme elle est très lisse. Et je pense que si t'aimes pas ce côté un peu brillant Heroic Fantasy, t'accroches pas du tout à la série.
Non, il a vu que la moitié de la première saison de Mister Robot ou comment ne connaître aucune des révélations. Ouais, mais c'est pas grave. Je la materai pas, Mister Robot, elle me fait pas, elle m'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On continue à 10h. On va avoir un live où on va voter pour les meilleurs ou les pires. Innovation. Et en fait, donc, on va vous expliquer un peu comment va se dérouler le live à 10h. Mais en gros, vous allez aussi participer, bien sûr, et débattre avec nous. Bien sûr, hein, c'est très important. Et on va bien rigoler, je pense. Je te vois, Elansar69, t'as envie que je spoil la surprise de la fin? Oui, parce qu'à midi, enfin vers 11h50 midi, à la fin du stream, si vous êtes encore connecté, il y aura une surprise. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Déjà que le Seigneur des Anneaux 3, les 3, je les ai regardés pour la culture, j'ai baillé pas mal de fois. Mais en fait, je pense que ça dépend des gens. Moi, le Seigneur des Anneaux, c'est lent, mais je baille jamais devant le Seigneur des Anneaux. Vraiment, je trouve ça trop bien. J'adore l'ambiance. Mais c'est un rythme particulier. Et encore une fois, je pense que si t'es pas sensible un peu à l'heroic fantasy et tout, beaucoup de gens n'ont pas aimé car je pense qu'ils s'attendaient à plus, surtout au vu du budget mis dans la saison 1. Putain, moi je trouve que je suis content, hein. Moi je suis comblé. Hein. House of Dragon, j'aime pas du tout. J'ai vraiment pas accroché pour le coup. Alors que pour le coup, il y a des gens, ils ont adoré House of the Dragon. J'ai pas aimé pour tout un tas de raisons, mais en fait, je ne m'attachais pas au personnage. Et je suis pas le seul à avoir eu ce retour-là. On est pas mal. Je crois que Jérôme aussi a pas kiffé. Et on est pas mal à pas avoir du tout, à pas s'être attaché au personnage. House of the Dragon, moi, les personnages, je trouve que l'écriture était un peu incohérente. Tantôt au début, on nous vend une ado rebelle et j'étais là, ok, cool, ça c'est vu et revu, mais c'est cool. Puis en fait, alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'héroïne principale, elle est très rebelle et puis en fait, d'un coup, elle est hyper conformiste à la vie de Port-Réal. Enfin, waouh, je trouve qu'il y a eu un changement, il y a eu un truc. Puis pareil, on va dire qu'il y a des choses qui se passent. J'ai pas envie de spoil, mais il y a des choses qui se passent. Je trouve ça. Je sais pas, je trouve ça incohérent et presque un peu choquant. Genre, je suis là, ah bon? Ok. Ouais, elle passe trop vite de la jeunesse à l'âge adulte. Je sais pas, ça m'a choqué et je trouve qu'en plus le personnage était attachant les premiers épisodes, puis après il devient pas du tout attachant et même très agaçant. Je sais pas, j'ai vraiment pas kiffé. Oui, le seul qui sauve un peu la série, c'est Damon. Je suis d'accord que Damon est chouette, mais même Damon, je le trouve pas super bien écrit. Je trouve que l'acteur est pas exploité. Pour moi et beaucoup de mes connaissances, c'est surtout que nous avons du mal à comprendre. À comprendre quoi? J'ai pas suivi. Je suis fan du Seigneur des Anneaux. Ouais, mais moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé les 3 premiers épisodes très prometteurs pour la suite, d'une lenteur infernale. La suite, tu veux dire? Ah oui, et la suite d'une lenteur infernale. Si tu parles de House of the Dragon, c'est un peu mon ressenti. Je trouvais les premiers épisodes, ça allait. Apparemment, en fait, c'est les épisodes du milieu qui sont pas terribles, et après, ça se rétablit pas mal. Et ça devient pas mal en fin de saison. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de mater une série, genre de me dire je dois me farcir des mauvais épisodes pour apprécier la série. C'est là où le Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé, parce que je trouve que toute la série était plutôt chouette de A à Z. J'ai aimé tous les épisodes, quoi. Il y a des épisodes moins cool, mais globalement, tous les épisodes sont chouettes. Ah, tu vois, tu trouves ça lent, les anneaux de pouvoir. Ah, moi j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dans 7 minutes, on va commencer le live. Ça va être une dinguerie. Rebonjour, monsieur Léo. Ah, bonjour. Que venez-vous? Ah oui, vous venez régissez, bien sûr. Léo Della Reggi qui vient ici, bien sûr. Comment ça va, Léo? Très, très bien. C'est vrai? Bah, je suis très content, alors. Ça me régale. Ça me régale. Les pieds velus, ça traîne. C'est un peu traîné, cet arc. C'est un peu vrai. J'ai vu un truc étonnant ce matin sur Prime Video. Il y a un film Amazon exclusif qui est devenu payant. Je trouve ça abusé. Peut-être plus les droits. Waouh, putain, ça m'a fait laguer l'ordi d'allumer l'écran. Waouh, ça m'a décoffé. Très teen movie. Attends, c'est quoi que tu dis, très teen movie? Je sais pas de quoi tu parles, Mick McCall. Il y a Polaire qui a dit salut Théo. Parce qu'on a une vanne, effectivement, c'est que Léo ne s'appelle pas Léo, mais
tous les prénoms qui ressemblent. Tout à fait. Exactement. Et Ludo. Ludo aussi, ouais. Ludo, il m'a éclaté de rire aussi. Les anneaux de pouvoir, c'était contemplatif. J'aime ça. Les pieds velus, c'était cool. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Les anneaux, on parle des anneaux de pouvoir et du Seigneur des Anneaux. Oui. Mais j'ai bien aimé, moi. Hein. Moi, j'ai adoré. Mais ouais, mais moi aussi, j'ai adoré. Et pourtant, je suis un lecteur Tolkien. Je me suis pas senti trahi. Mais non. Il faut pas être plus royaliste que le roi. Mais Ah. oui, tiens, je vais prendre un peu d'eau, vas-y. Tiens, justement, je regarde Marie-Antoinette en ce moment. Bah, j'ai trouvé ça pas mal. Je vais me prendre la lourde. Tac. Est-ce qu'on ferait pas une petite story? Est-ce qu'on a le temps? 5 minutes? Tu l'as fait en direct? Ouais, on l'a fait en direct. Ça, c'est le pire truc de faire une story en direct. Ouais, bah comme ça, ils voient un peu les aléas du métier, on va dire. Mais tu l'as fait avec moi? Ah, mais attends, je prends de l'eau. Bon, bah non, bah, je vais la faire tout seul. Yep, une petite story. Putain, je sais même plus faire une story. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Tu veux un tuto? Tu veux la faire avec moi? Au lieu de faire de malin? C'est bon, je suis là. Ah bah alors viens. Avec toi, je laisse un peu ouvert. Ouais. Let's go. Bonjour à tous, rejoignez-nous sur Twitch, sur Tout à notre fait. chaîne Twitch, Nowtech Team. Nous allons faire une chose incroyable. Et oui, un tournoi, on va voter pour la meilleure innovation. Et exactement, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important, le feu ou la saucisse? Alors, le feu, c'est important Mais parce la que... saucisse quand même. Mais oui, mais comment tu l'as fait griller s'il n'y a Ah, pas c'est le feu? vrai, il est fort, Mais en il est même temps, le monde est une saucisse, donc c'est Venez- hyper important. venez en débattre sur Twitch. Venez en débattre, C'est c'est maintenant. tout de suite maintenant jusqu'à midi. Le À lien tout est de là, suite. là, ici. Oh là là, des professionnels. Mais des hein. professionnels. Des professionnels. Vous aimez ça, on le sait que vous aimez bien. Ah, attends, moi je vais garder mon téléphone parce qu'on va avoir des petites infos. Je vais même prendre mon ordi. J'arrive. Je vais prendre mon ordi parce que. ça arrive. Dépêche-toi, hein, Oui, je sais, j'arrive. parce qu'il faut qu'on démarre vraiment, là. Dans 4 minutes. Oui. Je vais pas avoir le temps de finir la story. Tu veux que je le finisse? Je veux bien. Tu peux le faire, Je Jérôme. veux bien. Ah, mais c'est bon. Et Léo, elle n'oublie pas de arrive. mettre les hashtags Michelin, etc. Ouais. Et le lien vers le live. Hop là. Mais elle est basse, cette chaise. Je suis bas. Oui, peut-être, je sais pas. Léo de la chaîne Techmaker. Et non, ce n'est pas le même. Qu'est-ce que ça donne, la caméra 2? Non, mais on va Ah, pas mais de la toute façon, mettre, on va pas On l'utiliser. va pas l'utiliser. Mais tu peux même déjà switch en vrai, je me On dis. switch déjà, oui, ça Attention, sera est-ce que vous fait. êtes prêtes? Attention. Roulement de tambour.